Mon père a écouté 40 secondes d'un podcast. Il est comme, hey, je suis khanzir. Et comme on dirait un porc. Je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tu respires comme un porc. T'es dégueulasse. J'ai dit, moi aussi, je t'aime, papa. Yo! Vos cups, c'est des Yeti, hein, sont nice. Ah, ben bon, le panneau est riche. Tout ce que tu vois qui a de la valeur vient de lui. Ah, là-bas, hey, mes Birkies, ils sont déchirés. Je porte des chaussettes Vans, cadeau de ma mère. J'ai rien. Je suis pas bon à faire garder des choses qui ont de la valeur. Bon, il a acheté 2 cups de espresso, bon, à comme $100. Quoi? Je les ai pas achetés, on les a eu. On les a Mais eu. ça vaut ça. Ça vaut 100 piastres. Les 2 cups valent 50 piastres chaque, ouais. Mais pas eux, pas les Yeti. Eux de la compagnie. Tu sais, la Ah, ok, compagnie ok. de... La machine de café, pourquoi le café est Sorgyu? C'est une machine de café, ça s'appelle Jura, right? Puis c'est une café, moi et lui, bon, on boit dans le café. Attends, là, on est live? Donc, ouais, t'inquiète. Ok. Qu'est-ce qui se passe tout le monde? Je vais faire l'intro dans moi 2 minutes. OK. So, on avait fait... moi et lui, on boit dans le café. Puis on utilisait un espresso. OK. Et bon, on réalisait pas, mais comme... C'est pas bon. C'est pas bon. Le goût est pas bon. Il est pas bon, Puis, puis ça coûte. en tabac, parce que bon, on boit 4-5 cafés chaque par Je jour. suis allé au Carrefour Laval pour aller juste voir les capsules. Il me dit, ouais, 10 capsules sont genre $60. J'ai dit, quoi? $6 le café, bro. What the Qu'est-ce fuck? que c'est ce café? Ben, J'ai dit, hey, bro. fuck it, moi j'ai acheté des capsules en ligne, bro. Ouais, J'ai ouais. Costco. Ouais. Ça rentre dans la machine. Ouais, Ok, ouais. c'est pas le Honnêtement, plus vieux, mais... brilliant marketing. Vends ta machine à café pas cher. 100 piastres, t'as une machine à café. Ouais, mais c'est le café qui coûte cher. T'achètes les pods, c'est ça qui te coûte cher, mais c'est accessible à tout le monde. Non, Parce que- Nespresso l'ont tué, bro. Ma mère, elle Crazy. chope là-bas juste pour l'allure. Juste pour y aller. Tu vas où? Là, un espresso. Tu fais quoi? On a du café partout. Peut-être ils ont des nouvelles saveurs. L'autre tué. Ouais. Utopia, ou je sais pas quoi, là. Utopia Cold Mint, là. J'ai fait le calcul, Ouais. comme, OK, combien ça nous coûte si on continue comme ça, disons, pour le prochain 6 mois, combien ça va nous coûter de capsules. Ok. Quand c'est un café qu'on, tu sais, je veux dire, ouais, c'est correct, là, on le boit, tu sais, durant les constructions, on le buvait, puis c'était chill. On a niqué sa race. On l'a bu, là, Ouais. tu sais. Quand on Mais- construisait ici, bon, tu pouvais me donner de la boue, je l'aurais bu, tu sais. Genre, t'es dans un chantier, tout work, là, là. Mais une fois qu'on s'assoit et qu'on boit un café, t'es comme, hey, les boys, il reste Ouais, même c'est pas chaud. ça. Il reste même Surtout, pas. mais toi, Exact. tu connaissais pas. Ouais. Moi, j'ai une Jura à la maison, Exact. puis j'étais genre, yo, check. Fais-moi t'as une confiance. Une Jura, la C'est la compagnie. la Ok, c'est compagnie ça de que machines c'est- à café. ok, ouais. C'est comme les meilleures machines à café qui existent. Puis, quand je l'ai acheté, sur le coup, il a fait comme, combien? 2000 pièces. Ah, Je suis ouais. comme, qu'est-ce que c'est, tabac, hey, toi, 2000 piastres, bon, on vient d'ouvrir une business, bon, hey, t'es allé acheter une machine de café à 2000 piastres, bon. Donne-moi un fucking chèque de 1000 piastres à moi, hey, pour ton café, moi, je te le fais, moi. Il me dit, ah, good. Je prends une sip d'espresso, je dis, khalas, t'as gagné. Ah, ouais, mais je comprends. $2000 qu'on fait. Honnêtement, c'est pour ça. Maintenant, les gens achètent plus ça. Tu sais, les anciennes machines de café de barista, genre avec le spout, tout le kit. Bro, ça, c'était le meilleur café que tu pouvais acheter à cause de la machine. OK, le café aussi, tu sais, ils vont te vendre un certain café, mais comme. Maintenant, les gens, ils s'intéressent plus. Ils achètent une affaire, pouf, pèsent le bouton, Exact. puis ça fait. Nous, vite, vite. ça, c'est boum, pèse un Ça. bouton, mais la machine, elle coûte $2000, so moi, je suis convaincu que c'est du bon café. Ouais, Mais tu l'as vu? Non, c'est un bon café. C'est la combinaison de la bonne machine avec le bon café. Exact. C'est comme. Exact. So, yo, qu'est-ce qui se passe tout le monde? 450 le podcast. Jado, co-host Matt. On a mon boy, Colorblind Chris. Ce gars-là, c'est un fou partenaire, méga artiste. Je connais ce boy-là, je pense que ça fait depuis 2019. Ouais. Quand on est allé à New York. Ouais. Ouais, on a eu des belles aventures, moi puis ce gars-là, à cause de mon boy Malik, qui était son ami à lui, à la base. OK. Ouais, ben oui. OK, lui. Malik, c'est ton boy à toi. Ouais, OK. Lui, moi, c'est secondaire, Malik, Philou, tout eux, ils les connaissent depuis un bout, là. ok, Genre, ok. ça, mais Comment surtout t'es pas Malik. rentré dans le Jew? Honnêtement, C'est un artiste. ça, non, mais c'est tellement une conversation que je voulais avoir en plus. Moi, s'il y a 2 sports qui m'ont toujours intéressé comme de combat, c'était la lutte puis la boxe. J'ai jamais vraiment fait aucun des deux. Ouais. Lutte, j'ai fait un peu avec toi, j'ai Ouais. fait un peu avec Il a Malik. fait quelques private. C'était nice. Durant la Mais c'est pandémie, juste- là? Je me suis dit, ici, il y a 2 arts martiaux que je veux apprendre, for sure, c'est boxe puis wrestling. Je pense que c'est les 2 arts martiaux que t'as besoin pour devenir un champion de la UFC, là. Ben ouais. T'apprends à boxer, t'apprends à wrestler. Pff, t'es dans rien de bon. So, ouais, 450 le podcast. Comme d'habitude, on shout-out nos sponsors. Premier sponsor, comme vous voyez, l'Académie 450 Jiu-Jitsu. T'es à Laval, tu veux faire du Jiu. T'es à Montréal, tu veux faire du Jiu. T'es au Québec, tu veux faire du Jiu, pull-up. Moi, je mets beaucoup de temps sur étudier les plus nouvelles techniques, puis toujours garder... toujours rester up-to-date quand ça vient au Jiu. Donc, si tu veux train high-level, no-gi, submission, grappling,
450 Puis Jiu-Jitsu. même si t'es dans un autre gym, tu sais. Viens, bro. On a plein de monde qui cross-train, qui viennent. Please cross-train. On essaie d'amener de la nouveauté. Tu sais, on a des cours de yoga pour le jiu-jitsu, c'est une chose qui se fait pas vraiment au Québec. On a un cours de lutte avec Brandon Reed. On a le cours de PO le jeudi soir. Les cours de jade sont insane. Juste viens essayer. Tu vas Viens train, bro. Peu importe tu train où, porte ouverte, open mindset. Fuck, no politics, no bullshit. Ça sert à rien, bro. Juste, si t'aimes le jiu, tu veux faire du jiu, viens, bro, c'est un nouveau body pour nous, puis on serait content de t'avoir. Deuxième sponsor, James Tognarini, Frontline Conditioning. Moi, bro, si tu te demandes comment j'ai des biceps comme ça vient de ton boy James. Moi, je déteste lever des poids, je déteste tout ce qui a rapport avec lever des poids et suivre et faire un programme dans un an. Je sais pas pour toi, bro, mais moi, je trouve que c'est tellement time consuming. Genre, m'asseoir, faire un plan pour moi-même. OK, chest, dos cette journée, bras, biceps. Là, tu parles d'un gars qui s'entraîne, qui lift. C'est vrai, ouais. C'est différent. Comme moi, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais comme 15-16 ans. Ouais. Puis j'avais adapté des techniques. Tu sais, j'avais regardé des vidéos. programmes, des Ouais. vidéos, des affaires comme Ouais, ça. ouais, Puis j'ai comme commencé à m'habituer à faire certains mouvements et certains exercices. Puis après, tu customises un peu tes propres affaires avec les années. Tu commences à comprendre 100%. plus ton corps aussi. Puis... Mais moi, je pense que c'est parce que je fais un sport full-time. Mais c'est ça l'affaire. Ça prend tout ton corps mon- est déjà fatigué. Exact. Mon corps est fatigué, ma tête est fatiguée. J'ai ça. pas le temps d'y penser à what should I optimize right now while I lift. Et une chance que j'ai James dans ma vie, bro, parce que comme ce gars-là, il fait tout. Moi, je me présente, j'ai une liste de choses à faire, je les fais. Après un mois, je vois les résultats. C'est ça. Genre, il y a pas de... Puis c'est comme ça, je trouve qu'un personal trainer va faire son cob et sa crédibilité. Est-ce que je vois des résultats? Puis bon, moi, le résultat, c'est pas nécessairement la force. Moi, j'ai toujours été fort, tu comprends les bains, mais genre, j'ai toujours, non, je peux squeeze. Oh ouais. Je peux T'es lever pas un des... petit gars non plus. Exact. Bon, genre, j'ai toujours pu deadlift lourd, squat lourd, nanana et tout. Mais lui, c'était plus genre, l'efficacité de ma force. Genre, use it, comme, maintenant, j'utilise ma force tellement plus efficacement, ce qui fait en sorte que j'ai plus de cardio. Puis bro, ton gas tank, genre, moi j'aime ça quand on relate à des choses qui viennent d'arriver. Puis ce matin, on a train. Ah ouais. Pendant 16 minutes straight, Jade il a reçu moi, Dimitri, puis Alan. Okay. Chaque fois qu'il nous tape, il y a un gars fresh qui rentre. 16 minutes, non-stop. Oh. Bro, le pace L'exerto. était insane. Il nous a tout fumé, mais le pace était insane. Puis comme t'as fini les 16 minutes, tu pouvais continuer, là. Yeah, shout out James, bro. T'as changé ma fucking vie, bro. You changed my cardio, ma performance, ma préparation. Tout a changé, bro, depuis que je traîne avec lui. So, si t'es quelqu'un qui est intéressé à prendre ta santé au sérieux, que je conseillerais tout le monde de faire, bro, je trouve que one of the biggest lacks in people is taking their health, bro. T'as un corps, occupe-toi-en, bro. Je te dis pas de fucking manger des céleris à tous les fucking jours, bro. Et des brocolis, parce que moi, je te jure que je fais pas ça, là. Je viens de manger 2 sandwichs falafel, des frites et un diet Pepsi. Sauf que, je traîne Sarah, je brûle beaucoup de calories, je lift, je vais au sauna, je suis un programme qui est fait par un gars qui est très, très, très intelligent dans ce qu'il fait, très resourceful. So, make sure you hit up James Tog Frontline Conditioning for all your strength and conditioning, nutrition needs, etc. Et même si tu fais du jiu, oublie pas que ce gars-là, c'est une ceinture mauve de jiu-jitsu. So, il sait exactement ce que tu as besoin pour ton sport. Puis, je trouve qu'on a beaucoup de gars de 450 qui vont chez lui. Bon, on est en train de build une fucking armée de jacked guys, là. Ils ont vu Jojo sans chandail une fois. Ils sont comme, on doit get jacked. Puis un autre point que je trouve quand même important de ce que James fait pour les athlètes, puis pour nos gars de jiu, puis tout ça. Oui, OK, il aide à ton cardio, il aide à ce que tu aies de la force, puis tu aies du gaz, tout ça. Mais injury prevention. Ouais, exact. Tu peux rouler plus longtemps. Tu peux rouler plus longtemps, puis de pas te blesser parce que, comme moi, en ce moment, je sais, j'ai un problème. Tous mes muscles stabilisateurs sont pas assez forts pour ce que je leur demande de faire dans le jiu, tu sais. Fait que j'ai toujours le bas du dos qui me fait mal. Je suis toujours jack de partout parce que mon core puis mes stabilizing muscles sont pas assez forts pour ce que je leur donne, tu sais. Fait que moi aussi, je dois get to the program. Puis... Ouais, surtout qu'il sponsor le pod, bro, t'es mieux de le fucking hit up live, là. Matt, il lag quand ça vient au strength and conditioning, bro. Ouais. Il a pas touché un halter de sa vie, je pense, bro. Honnêtement, Il est fort, le tabarnak, pour un esti de vieux, bro. Il est fort, man. Non, mais il y a de la force naturelle, bro. Comme toi, je t'as pense une force naturelle aussi. Mais lui, j'ai jamais vu en Je action. pense que lui, il a mais- de la force de tu sais, le plus tu vieillis,
T'as déjà, Dad strength. ouais, exact. T'as déjà tenu la t'es- main d'un gars de 35 ans, 40 ans, t'es comme t'es à bro. ton pic. Ouais, T'as ouais. quel âge maintenant? 35. Ben, il est littéralement à l'âge de pic. Ouais, puis bro, je disais ça à ma femme hier, ou avant-hier, je pense. J'avais ma petite dans les bras. OK. Comme on est allé marcher, puis elle voulait pas, elle était pas down d'être dans la poussette, elle était pas down d'être dans les bras de ma femme dans le Sac, là, le ouais. genre de... Le kangaroo pouch. Ouais, exact. So, elle voulait juste être dans mes bras. So là, je l'ai pris, puis je marchais, on a marché quand même un bout avec elle dans mes bras, tu sais, puis yo, elle est lourde, là. C'est comme 22 livres, plus le linge constamment. que tu tiens comme ça pendant comme 10-15 minutes. Ouais. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu sais, les gars, ils disent que j'ai le dad strength. C'est de là qu'il vient le dad strength. C'est de tenir Parce ma que fille, Je tiens bro. ma fille comme ça. 100%. Je changeais de côté parce que j'étais dead. tu sais. 100%. Et notre dernier sponsor, Jujava, locally made coffee. C'est ce qu'on boit en ce moment, du Jujava. Les trois. Chris, il vient de goûter pour la première fois Jujava. Il était saisi du crème. Comment t'appelles? Ouais, du crème en... J'ai jamais vu du café qui avait autant de crème. Ça, c'était le white belt coffee, mais on a essayé récemment le black belt coffee. Sors les stats. Yo, laisse-moi vous parler. Quand tu penses à un black belt, right? Tu sais, un black belt de jiu-jitsu. Kick Tu your penses, ass. tu penses à quelqu'un qui est stable. Tu penses à quelqu'un qui est fort. Tu penses à quelqu'un qui a toujours fait la routine. Quelqu'un de constant, right? Tu sais que comme il va toujours te donner un bon round. He's been training for a hard time. Il connaît ses techniques. Il est sharp. Puis je pense que lui, ce qu'il a essayé de faire avec le café, c'est un peu ça, tu sais. C'est du café de torréfaction foncé. C'est du café qui met de l'avant le goût des beans, right? C'est pour ça que comme... C'est quoi qu'il avait dit? Ça vient de l'origine, c'est du Sumatra. Pour être honnête, je sais pas c'est où, mais ça a l'air insane, Sumatra. C'est biologique. Et moi, une chose que j'ai appris j'ai rien appris quand ça vient au café en travaillant au Tim Hortons, mais quand t'as du torréfaction foncée, ça accentue le goût. So, quand t'as une torréfaction foncée, t'as moins de caféine, mais t'as plus de saveur dans le café. Et c'est pour ça que comme peut-être qu'on goûte vraiment le café dans ce Black Belt Coffee. Puis non seulement ça, c'est toujours bien de supporter local, bro. Ce gars-là, c'est un fucking good guy. We have a great relationship with him. Il est toujours souriant. Puis c'est pas comme si on fait ça parce que c'est un good guy seulement. Son café est insane. Chaque fois qu'on présente un café à quelqu'un qui vient sur le pod, il est comme, wow, c'est fucking bon. Puis c'est nice de supporter local. Quelqu'un qui habite à la Rive-Nord, qui train du jiu, un Libanais syrien. C'est juste nice de supporter quelqu'un qui part une business de quelque chose qui est passionné. So make sure you hit up Jujava. Utilise le code 450 Jiu-Jitsu. You get 10% off. Puis merci beaucoup pour Jujava et tous nos sponsors, bro. Et en parlant de supporter local, mon boy ici, c'est un local artist. Et nous, on l'a supporté parce qu'on a 2 de ses murales dans l'académie. C'est lui qui a fait nos arts de peinture. Notre art de pièces de peinture. Art de pièces de peinture. Lui, il est pire, ouais, vos 2 murales. C'est Ouais, des toiles. C'est pas des murales, hein. C'est quoi? C'est des toiles. C'est des toiles. Mais une, c'est Toile, une toile, ouais. puis l'autre, tu l'appellerais comment? C'est comme une Mosaïque. murale. Ouais, c'est une mosaïque. C'est une mosaïque. C'est une mosaïque. Ouais. Fait que c'est comme une murale, mais que tu peux transporter. Tu sais que nous, on l'a nommé, hein? Ouais, Sumigeisha. Ouais, j'ai Sumigeisha. tellement ri quand il me l'a dit. Sumigeisha, c'est ma gueule. C'est la femme la plus loyale qui a été là dans toute ma vie. Bro. Chaque fois que je rentre, elle est là, Sumigeisha. Mais yo, for real, qu'est-ce qui se passe, Chris? Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir On parlé. apprécie énormément. Il nous a amené des coques ce matin. Pause. Il nous a amené des desserts grecs. C'était crazy. Chris, je l'ai rencontré, comme j'ai dit. C'est le boy à Malik. Puis en 2019, moi et Malik, on est allés 2 fois à New York train du Jiu. Puis la deuxième fois qu'on est allé, Chris est comme, hey, je vais venir avec vous parce que je vais amener mes murales à un exposé d'art. So, je vais chez Malik, j'arrive, je l'ai jamais vu de ma vie, ce gars-là. Je suis comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Jean, on se présente. Je suis comme, ah, t'es drôle. Lui aussi, il me trouve un peu drôle. Là, je me retourne. Hey, il y a une murale, là, plus grosse que pas une murale, une toile, c'est ça? C'était une murale. Il y avait 2 Il y mosaïques, avait je pense. Biggie et... Non, c'était Tupac et 50 Cent. Tupac et 50 Cent, Ouais. les gars, exact. Ouais. Puis, il me dit, yeah, on amène ça avec nous. Là, je me retourne, je regarde la caravane de Malik et Yanis, je suis comme, Bob, on va même pas arriver. Là. Ouais, exact. Qu'est-ce que Tellement ça va? beat up. Il rentre la murale dedans, on fly à New York. Nous, on a train. Lui, il a chill, puis il allait explorer différentes exposés d'art et tout. Il essayait de... Je pense, dans ce temps-là, you were trying to put your stuff out there for Exact. sale and everything. Exact, ouais. Puis bon, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'art, c'est un peu fucking retardé parce que on est allé à une place pour ta mosaïque. Ben, Ouais. moi, j'étais subjectif parce que
obviously, t'étais le boy à mon boy, so je voulais que tes bails marchent. C'est ça. Mais aussi, j'étais un huge hip-hop fan. Puis ton piece of art, c'était la seule chose que je comprenais là-bas. Ouais, Que exact. tu relatais. Pas juste relate, it's the only thing I understood. Like, Biggie, Tupac, 50 Cent, je connais leur beat. 50 Cent, c'est dans mes top 5 rappeurs préférés de tous les temps. On est à New York. Les deux sont original de New York, même si Tupac a grandi dans le West Coast. Ouais. Je me trompe pas, il est Non, né il à était New York. de New York, ouais. Exact. So, quand on était là-bas, puis c'était une nest, comme c'était fucking beau, là. Il y a des photos, il pourra te montrer. Puis bon, on arrive là-bas, il y a des pots de fleurs cassés. Comme un pot de fleurs cassé, avec les pièces à côté. Il y a une murale, beau. C'est un gars qui a lancé de la peinture dessus, là. Puis ça explose partout. Je check les prices, là. 8 000, 4 000, 12 000. Je suis comme, lui, il va faire 11 millions aujourd'hui, lui, avec ces deux murales, bon. On arrive là-bas, si tu t'en rappelles, bon. On a mis les murales, on a attendu. Ils t'ont pas rappelé, on est retourné la chercher après. Ouais. On l'a remis dans l'auto. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que vraiment, le monde d'art, c'est extrêmement subjectif. C'est bro. fucking dur, man. C'est tellement On tough. n'en parle pas, mais c'est un sujet que je trouve vraiment intéressant. Tu sais, ce que tu amènes là, l'appréciation de l'art. Tu sais, comme tu vas aller à un musée de l'art contemporain de Montréal. Ouais. Mettons moi pis toi, parce que toi c'est différent vu que tu es un artiste, mais mettons moi pis toi, on va rentrer dans le musée. Disons qu'il y a 100 pièces d'or. Sur les 100 pièces d'or, on va en trouver belles, genre 5. Max. Parce que les autres, on les comprend pas, entre Ça, guillemets. ouais. Mais est-ce que c'est parce qu'on les comprend pas? Ou parce qu'on n'a pas l'œil? Ou parce qu'on l'apprécie pas? Qu'est-ce qui fait, genre, que les gens vont trouver ça tellement wow? C'est que, regarde, c'est très subjectif, comme on disait tantôt. Ouais. C'est pas pour tout le monde. Quand tu vas commencer dans n'importe quoi, c'est comme moi, ma première fois que je vais faire du jiu, par exemple, je vais dire, ouais, c'est dégueulasse, parce qu'à chaque fois que je fais du jiu, j'ai mal à la tête parce que je respire pas, puis je fais des pauses, puis je fais des affaires, puis j'utilise de la force, puis j'utilise pas de la technique. Fait que, tu sais, il faut le comprendre en premier. Fait que moi, par exemple, au début, mes artistes préférés, c'était comme Leonardo da Vinci, Raphaël, tous ces gars-là, parce que c'était super détaillé, c'était étudié, c'était tout ça. Puis je regardais des gars qui faisaient comme une couleur sur des tableaux. Je suis comme, what the fuck? Comme... Objectivement parlant, par exemple, Ouais. Leonardo, comme ces gars-là que tu viens de... C'est non, c'est quoi que tu Da viens Vinci. Da Vinci Ouais. et Raphaël, objectivement parlant, leur art est belle, eux. C'est ça Oui, la différence c'est ça. entre beaucoup d'autres personnes. Exact. Mais c'est parce que tu Mais peux nous, ce qu'on voir. voit pas, c'est le skill en arrière. Je suis d'accord, mais ça. la seule différence que je voulais dire, c'est que oui, c'est Mais moi, je subjectif. sais même pas si je pourrais... Honnêtement, genre, je pense que si tu me sortirais une peinture de Da Leonardo da c'est- Vinci... C'est pas le toit de la... Ça, c'était, si je me trompe pas, ça, c'était Picasso, Caravaggio. Ouais, Ah. Picasso, ouais. Non, c'était pas Picasso. Non, mais Picasso, c'est un bon exemple. Ouais. Genre, des peintures de Picasso... Non, mais des peintures de Picasso, moi, je vais regarder ça. 640, hey, il est né en 2011, Picasso, là. Genre, moi, je regarde une peinture de Picasso, là, tu sais, je pense qu'il est famous pour des genres de faces bizarres. Comme moi, je check ça, Ouais, je suis d'accord. je relate zéro. Puis après ça, j'ai pas, tu sais, comme tu dis, tu sais, comme toi, t'es un artiste, tu fais des toiles. Je pense que tout le monde peut agree que les toiles que t'as fait dans le gym, que t'aimes l'art ou que t'aimes pas l'art, Sont tu insane. vas les trouver débiles. Le seul monde qui trouve qu'ils ont un commentaire négatif à propos de ça, c'est du monde qui essaie de casser les couilles. Comme qui essaie d'être drôle. Tu sais, Là, ils sont comme, donne-moi un pinceau, moi aussi, je peux te mettre des points partout. regarde, ça, c'est dans T'es tout. comme, ouais, I guess, bro. Regarde, C'est ce que je veux dire, comme... C'est un très bon exemple parce qu'en plus ce que tu as mentionné aussi avec Picasso, ces deux affaires-là, c'est des bons exemples parce que Picasso, maintenant, il a été connu pour les toiles qui sont un peu fucked up, qui sont comme, c'est cubiste le style, ok? Et c'est quoi ça, cubiste? Ça veut dire quoi? Regarde, la façon qu'il l'a décrit, c'est qu'il a déconstruit ce qu'il faisait au départ. Parce que lui, il était un artiste qui faisait des toiles qui étaient plus réalistes. Il faisait des peintures fucking comme super belles, des affaires comme ça. Puis à un moment donné, lui puis un autre gars, Georges Braque, si je me trompe pas, ils ont fait comme un hybrid style. Genre, ouais. Puis ils ont créé le style cubiste. Puis ils ont comme déconstruit ce qu'ils faisaient avant. Fait que disons, ils faisaient une face, ben comme ils vont la déconstruire pour que ça soit totalement une Un autre œil histoire. vraiment plus gros, Genre. la bouche croche. L'art, c'est pas juste un skill. C'est moi, qu'est-ce que j'ai appris avec les années, c'est que
qu'est-ce que tu es capable de faire qui va être différent? Fait que eux, beaucoup de gens qu'on va voir, tu sais, un gars qui a genre fait un point sur une toile, on va dire, fuck, wow. Là, toi, tu vas venir faire comme, the fuck, genre, pourquoi c'est beau? C'est pas que c'est beau, c'est que ça a changé une époque à un moment donné. Fait qu'ils sont venus, ils ont fait quelque chose que, par exemple, je sais pas, même dans les années 70, disons, t'avais un style qui était strictement comme obligé d'être comme carré, c'était comme ça. La distance dans un paysage Genre, et des bails comme ça, il y avait ouais. des règlements, des affaires comme ça. Fait qu'eux, ils viennent break the boundaries. Think outside the box. Ils font quelque chose de complètement différent. Des innovators. Innovators, c'est exactement ça. Puis, 100%. il y a comme... Moi, j'ai un peu reculé du style que j'avais avant. Je faisais beaucoup de réalisme, des affaires comme ça. Puis j'ai dit, tu sais, c'est nice, ça s'apprend, mais être un artiste conceptuel, ça devient plus intéressant parce que tu peux créer plus d'affaires. Parce que tu te limites pas à certains règlements. 100%. Quand tu dessines quelqu'un, tu dis, ouais, les bras doivent être parfaits, les jambes, la face. Mais quand tu fais du cubiste, comme t'as dit, s'en là, fout. hey, là, On s'en fout, c'est ouais, toi ton qui œil le est fais. huge, ton bras est Même comme petit. exemple, la peinture que tu as faite récemment, que j'ai vue, genre, je pense que c'est Jésus. Ouais. Tu sais, comme un visage très pointu, allongé. C'est ça. C'était un peu ça que tu essayais d'exprimer. Genre, mais parce que ça, c'est un autre type de style parce que c'est du iconography. Dans le fond, c'est basé sur la religion chrétienne. L'orthodoxie, fait que tu sais, t'as des orthodoxes bulgares, grecs, russes, whatever. Ouais. Puis ce Greek style-là, Orthodox, Russian Orthodox, Exact. t'entends souvent parler de la différence de art. Surtout dans leurs églises, Ouais. you can tell the difference between exact. La seule raison pourquoi il y a une différence, c'est parce que dans le christianisme, tu sais, t'as l'orthodoxie, puis après ça, t'as le catholicisme. Le catholicisme, ils ont le droit de représenter Jésus, Marie dans une forme humaine. Mais quand l'orthodoxie vient dans cette image-là, c'est que on n'a pas le droit de vraiment montrer. Ils ont l'air moins humains. Fait que ça donne. Comme l'islam, t'as pas le droit de représenter Mohamed. Ouais, ça, mais eux, Exact. c'est zéro, comme t'as pas 0, le droit de le 100%. Toi, représenter. t'as pas le droit de représenter comme un humain. Exact. OK. Parce que he's a god, right? Fait que c'est comme, tu dois le représenter, mais d'une façon où est-ce que c'est pour ça que c'est deux-dimensionnel. On peut That's pas why les the long face, so he Ça doesn't aussi. necessarily look like a normal human being. Exactly. OK, makes sense. Il y a beaucoup de... Puis on dirait la corrélation que je suis en train de me faire live, c'est que beaucoup d'artistes commencent, comme tu viens de dire, genre, ben tu me diras toi là, mais réaliste, nanana, like normal, entre parenthèses, normal stuff, and then their creativity kicks in, and their personality kicks in, Exact. and they're like, I don't know, maybe they widen their perspective, et ils sont comme, OK, mais peut-être que moi, je pourrais sortir de la norme, and Ouais. that's what makes an artist Mais an c'est artist. ça qui est important. Parce que la base, comme on dit, c'est, OK, tu vas savoir comment dessiner un Tu humain. dois être minutieux Je comme pense que c'est ça le point. C'est que la base d'un artiste, Ouais. tu commences à dessiner. Exact. C'est ça. Quand ça. tu commences à dessiner, quand tu es plus jeune, ben, tu tu vas dessines des dessiner. choses que tu vois. Exact. Et après, quand t'as commencé à voir plein de choses, and you've developed a skill, like, bon, moi, check mes mains, genre, moi, je shake, bro. Genre, si je tiens un crayon et j'écris pas une phrase, c'est des barbouillages partout. S'il y avait un gun sur la tête de ma mère et il me dit dessine un soleil, je le prends et je me shoot à moi, là, tu comprends? Ouais, Comme ouais. je suis pas capable de dessiner rien. Ouais. Mais si t'es bon à dessiner, OK, you look at stuff, tu regardes un paysage, OK, comme un kid de comme 7 ans, 8 ans, tu les vois dessiner, t'es comme shit, lui il est bon en dessin. Ouais. Like, he does perfect lines, Il y a du monde qui ont, c'est sûr que c'est de la pratique. C'est comme n'importe C'est quoi ça. du dessin. Non, mais c'est c'est de la pratique. génétique. J'allais en Mais venir. il y a du monde. C'est génétique. Mais, non, mais ça reste de la pratique. Mais Il y je a comprends ce oui. que tu veux dire. Il y a Ouais. du monde qui ont un talent Moi aussi, inné, là. Ouais, regarde, je vais être honnête avec toi. Moi, j'ai commencé, comme disait Jade, il y a des enfants ils ont juste comme un gift. Ils sont bons en dessin, puis OK, regarde, à un moment donné, si tu pratiques pas quand tu vieillis, ça va disparaître. Of course. Comme n'importe quoi. Of course, but genetically, you're more prone to be good at Exactly. drawing. Il y en a qui sont comme ça. Mais regarde, je vais pas te dire le contraire. Il y a beaucoup de gens ils vont venir dans l'art, ils vont se pratiquer, ils vont faire tout ce tu sais, ils vont être fucking bons ou ils vont être fucking mauvais. Même s'ils ont mis les heures. puis Ça ils ont dépend. pas- Mais c'est comme le Joe. Il y a des gars qui vont venir ici à chaque jour, mais il y en a qui vont juste pas comprendre. Il y a certaines choses que tu dois comprendre pour pouvoir évoluer. Puis, Je suis d'accord. tu sais, tu dois accepter le criticism aussi. Moi, pendant des années, tu sais, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Tu sais, tu peux aller quit puis arrêter. Mais Ouais. comme, tu Tu peux être comme acceptes, fuck puis- toi, j'essaie de mon mieux, tu me rabaisses à chaque fois. Exact. Ou tu peux être comme, let me take this, see how I can be constructive about this. Exact. And get better. Mais c'est comme on dit, c'est super subjectif. Comme, tu sais, moi, je vais pas dire, quelqu'un va me dire, ouais, est-ce que tu penses que t'es bon ou non? Non, c'est pas si je pense que je suis un bon artiste ou un mauvais artiste. Je pense que j'ai été capable de innover des styles que j'avais pas les couilles de faire quand j'avais commencé. Puis, tranquillement, pas vite, tu vois dans quoi tu peux être plus créatif. C'est une question de personnalisation.
Fait que si tu es capable de mettre ta personnalité le plus possible dans tes œuvres, c'est là que ça va être beau. Si tu dis, ouais, je fais ça parce que je vais le vendre, bro, tu vas jamais vendre quelque chose. 100%. Tu vas jamais vendre Le quelque monde, chose. quand ils achètent ton art, bro, je pense qu'ils achètent a piece of you. 100%. Like, they try to buy something that you, like, comme, je dis pas ça, genre, tu sais, la femme, la geisha là-bas. Pas que t'es une pute, c'est pas ça mon point. Ou que t'aimes les, je trouve que juste que comme, like, you've always had an appreciation for women. Toute ma vie que je t'ai connu, tu as mis de l'emphase sur ta mère, sur ta blonde, tu comprends, sur plein. Puis le fait que comme quand t'as fait cette art de pièce de peinture, comme je dis, c'est sorti avec, on dirait, le perfect color scheme. Et c'est sorti avec les perfect details to put forward like a beautiful Asian woman, là. Juste parce que, peut-être que dans ton subconscient à toi, ou peut-être toi-même, t'as tellement du respect pour les femmes que t'es comme, yo, I'm gonna make this fucking woman beautiful, là, I guess, ouais. Pour moi aussi, moi, cette pièce-là aussi, ça représente le côté où est-ce que j'aime beaucoup le style japonais aussi. Genre toi, 100%. Toi, tu connais ça. Ouais, déjà, exact. Mais, Shout out tattoo, colorblind tattoo. Yeah. Mais non, Parle-nous un petit peu comment t'es tombé là-dedans, genre tes débuts, puis genre, est-ce L'art que ou du tatou? l'art. Ok. Comment est-ce que genre t'aimais dessiner quand t'étais jeune? Ça a-tu commencé comme ça, ta passion pour Il a mangé comme 20 claques de son père parce qu'il arrêtait pas de Exact. dessiner. Son père est comme, t'es gay? Arrête de dessiner! c'est comme quand tu veux couper des cheveux. Ouais, tu coupes des cheveux, tu décides, t'es pas fait. Ouais, exact. Voilà, c'est vrai. Mais- Surtout pour un père libanais. Ouais, exact. C'est vrai, ça. Mais non, honnêtement, c'est comme j'avais dit, c'était un peu inné dans moi. Genre, j'avais commencé quand j'étais très jeune à dessiner. Ça me passionnait. Je dessinais. J'avais pas vraiment fait de peinture, quoi que ce soit. J'avais toujours fait que des dessins. Qu'est-ce que tu dessinais? Est-ce que tu dessinais genre des Dragon Ball ou tu dessinais plus genre des paysages? Puis... Quand j'étais plus jeune, tu sais, oui, c'est sûr que Dragon Ball, c'est une des choses que j'aimais dessiner, mais comme j'aimais beaucoup les faces. Je Est-ce que dessinais beaucoup t'étais un les gars de faces. anime? Juste Dragon Ball Z. Juste Dragon Ball Z. Je détestais Naruto, je détestais Ok, toutes ok. les autres. Juste parce que la seule raison que je demande, c'est parce que I feel like as a kid, it's like one of the first introduction to art. Ouais. Ouais. C'est vrai. Tu comprends? Ouais. Pour Genre nous, les bandes dessinées. Ouais, c'est vrai. Mais je Ça. regardais beaucoup de bandes dessinées quand j'étais petit. Je me rappelle plus vraiment desquelles je Moi non plus. regardais. Là, Ouais. mais comme... Je sais que j'en regardais, mais je me rappelle plus lesquels. C'est ça. Mais je sais pas c'est quoi qui me passionnait. Genre, je voyais comme je pouvais faire quelque chose avec mes mains. Tu sais, j'avais ce talent-là Right. un peu quand j'étais petit. Puis je dessinais. Tu sais, j'étais pas toujours bon. J'étais toujours meilleur que la majorité dans ma classe en grandissant. Mais tranquillement, pas vite, j'ai commencé à me challenger un peu. OK, je vais faire ça. Il y a des années où est-ce que j'ai rien fait. C'était plus Ça calme. chillait. Ça chillait. Mais c'est que des fois, tu fais moins confiance en toi. Tu sais, tu perds comment, c'est pas beau, je vais arrêter. Tu sais, là, t'es jeune, t'as des expériences à faire, des affaires. Ah oui. Puis tranquillement, pas vite, comme en 2017, je pense 2017, j'avais commencé en graphic design à Dawson. Okay. Puis j'avais un prof qui donnait un cours là, dans ce programme-là. Puis il nous avait fait faire comme un visual diary. Fait que dans le fond, t'as comme un 300 pages de blank, de rien. Tu dois remplir avant de la fin de la session avec peu importe ce qui est créatif. Fait que Nice. à chaque jour, on remplissait. Puis je sais pas pourquoi j'avais pris ça comme à cœur. Je voulais vraiment le faire. Puis j'avais commencé à faire plein de trucs. Genre, j'avais collé des cartes de baseball. J'avais fucking mis des morceaux de bois, whatever. Juste pour comme sortir de mon régulier que je faisais juste comme des Activer faces, ta des affaires. créativité aussi. Exactement. Fait que c'était ça l'important parce que tu sais, t'es collé à genre, OK, je vais dessiner. Genre, moi, j'aimais dessiner des Marvel characters. Fait que je dessinais Wolverine, je dessinais fucking Iron Man, whatever. Puis, à un moment donné... From scratch, hein, parce que moi, j'ai dessiné un petit peu, mais une feuille transparente sur Non, le c'est livre. ça. Moi, j'aimais jamais ça. Je trouvais toujours C'est comme que le c'était de la monde qui me dit triche. je joue au billard, mais ils mettent le bâton qui tient Ouais, le bâton. exact. Non, mais tu sais... Le gars, il joue au billard avec 2 bâtons. Parce que j'ai eu une phase, moi aussi, où est-ce que je dessinais des Dragon Ball Z. Ouais. Quand t'étais jeune? Ouais, mais tu sais, la feuille par-dessus Ouais, le tu livre. calquais. puis je Ok, pour calquais, moi, j'ai dessiné Dragon Ball Z OK. parce que moi, je lisais les mangas. Puis je Ok. les ai encore à la maison. J'ai peut-être 200 mangas à la maison Wow, de ok. Dragon Ball. Puis nous, ce qu'on faisait, j'ai tellement coûté d'argent à mes parents, j'achetais les feuilles mobiles de 200 pages. Ok. So they would sell you 200 feuilles mobiles. Puis je les tapais, avec du scotch tape. Je tapais tout le côté. OK. Comme ça devient comme un Tu livre. faisais tes propres livres. Exact. Wow. Et je faisais comme... mais moi aussi, j'ai mangé trop de claques, fallait que j'arrête. Genre, je coupais la page en 6. So, 1, 2, et une ligne au milieu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu faisais des genres de bandes dessinées. Et j'essayais de créer des alt universe
de Dragon Ball Z. Wow. So, Nice. mais j'étais pourri en dessin. Non, mais ça n'a pas rapport. Tu as quand même activé une partie de ta créativité. Exact. Exactement. C'est ça l'important. C'est Et ça que les c'est ça. gens comprennent pas. Et c'est là que j'ai réalisé que je suis I'm an artist in a sense of I'm an artist, I'm like I'm so arty. Mais je suis plus un artiste dans le sens de storytelling OK. que dans le sens de dessin et de Ouais, tu mais- comprends, genre je suis Mais c'est un vraiment bon point parce que t'es bon en storytelling. j'adore parler. Ouais, mais c'est un art. Je check qu'est-ce que je fais. bro. Ouais, mais c'est un art. Regarde, écrire un livre, c'est un art. Ouais, tu sais, ouais. toutes ces affaires-là, ça... Puis t'as amené 100%. un point que je trouve qui est tellement important, tu sais, de développer la créativité, parce que moi, je suis dedans, encore une fois, je sais, j'en parle tout le temps, j'ai une petite fille, ok. Mais je t'en avais parlé l'autre jour, tu sais, genre la différence entre un enfant qui est le fun et un enfant qui est pas le fun. C'est quand tu cultives sa curiosité. Ouais, bon. Comme, il faut que tu mettes ton enfant dans un espace où est-ce que ton enfant peut utiliser sa créativité 100%. pour s'entertain. 100%. Si tu distrais ton enfant constamment avec peu importe c'est quoi, Ça va être un idiot. il va pas... Il va être ça- plate, bro. Bro, oublie plate, ça va être un imbécile. Ouais, t'as vu nos parents, nous? Ouais. Genre, ils ont fait une esti de bonne job de nous élever. Pourquoi? Parce qu'on est du bon monde. On est du monde respectueux. On est du monde... par exemple, ce que je veux dire, c'est genre, on va jamais frapper une femme, on va pas voler, on va pas tuer, on va pas briser les lois, on est des trous de cul, oui, parce qu'on est des fucking gars libanais, on est des trous de cul, ouais. Entre nous, on fait des jokes maniaques et tout. Mais dans la société, we're law-abiding citizens, bro. Our parents raised law-abiding citizens. C'est ça. But they raised us in a way where you shut the fuck up. Ferme ta gueule. Mais c'est ça. Genre, ferme ta... Quand mon père, il venait de la job, Ouais. il était fatigué, bro. Ouais. Il était pas down de m'entendre parler de Dragon Ball Z. Il s'en bat les couilles, bro. Ouais. Comme t'arrives, pap, je peux acheter une bande, ferme ta gueule. Pap, je vais essayer de jouer ferme ta gueule. Qui joue de la guitare va faire 95 en maths. Ouais, exact. But you can't blame them. Comme j'en ai parlé 1000 fois, bro, parce que nous, on a grandi dans une société live. On a YouTube, Wikipédia, Google, Zabre, Yura. Ben, y a Mon ça, père, bro, il avait Sweet Fuck All en 2005. Ben, il n'y a pas juste là. ça, il y avait tu dois pas oublier. Il est venu quand du eux, Liban. Ils avaient la guerre. Ouais. tu sais, Tout ça, c'est... Il devait être un homme. genre. C'est Il ça, est venu exact. du Liban, bro, avec rien. So, tout était crédit, dette. Taxi, faut la repayer. La caille, faut la repayer. On n'est pas allé en voyage une fois jusqu'à temps que j'avais comme 14 ans. Bro, genre, on quittait pas le pays, là. Tu restes. Parce qu'on n'avait pas d'argent. Comme pas, on n'avait pas d'argent. On vivait bien. Mon père m'a jamais fait sentir pauvre. Même quand on n'avait pas d'argent. Mais il y avait plus de jus mental pour moi. Puis ça, il me l'a dit il y a 2 semaines, 3 semaines. On a eu un heart-to-heart conversation, mon père, il y a 3 semaines. Ouais. Puis il m'a dit, il était comme, tu sais, moi, la chose qui m'a le plus blessé dans ma vie, c'est quand toi, tu m'as fait réaliser que t'étais somewhat un enfant battu. Parce que, mais moi, c'était pas ça mon point que j'essayais de venir avec lui. Moi, j'ai jamais senti que j'étais un enfant battu. Je sentais comme si je grandis dans une fucking famille libanaise, bro. Tu fais pas ce que t'as à faire, tu manges une claque, Ben, bro. c'est ça. OK, des fois, il allait overboard. Il y avait plus de cigarettes, il était fatigué, il a work 14 heures au taxi. Ouais, des fois, il me faisait un bail extra, là, comme il me cassait la fucking gueule. Mais deep down, je savais qu'il m'aimait. Parce que j'ai réalisé aussi plus tard dans ma vie que comme, he didn't have the tools to express his love, bro. Il savait pas comment, bro. Lui, il a vu tout le monde mourir devant lui dans la Ben, guerre. c'est ça, l'affaire. Il a tué du monde ont mort, nanana et tout. Mais ce qu'il m'a dit, ce qui m'a fait réaliser que le monde, c'est pour ça que l'argument de, tu te rappelles, on en parlait, t'apprends ton enfant avant l'âge de 4 ans, puis après l'âge de 4 ans, il apprend des autres. Moi, je suis pas d'accord, bro. Je trouve que tu peux toujours apprendre de ton entourage et tout, parce que mon père, bro, la seconde qui a changé, c'est quand il a eu 50 ans, bro. Il était le même humain, de 0 à 49, bro. Une racaille du Liban, bro. Un gars de Ashrafi, Lebanon, comme il marchait avec un gun dans les poches, l'armée, mais il était éduqué et tout, mais c'est vraiment un gars, genre, yo, tu me niaises, je nique ta fucking race, tu comprends? Puis à 50 ans, il est venu me voir, il était comme, moi, j'ai réalisé ce qui me manquait avec toi, c'était du temps. Il me manquait du temps, bro. Je travaillais à 12 heures, je devais dormir 6, l'autre 8 heures, t'es à l'école. Tu viens de l'école, tu me dis que t'as collé ton examen de maths. J'ai envie de niquer ta fucking race, bro. Je sais pas comment dealer avec mes émotions, tu sais. Ouais. Tandis que live, on a les tools, comme toi, comme tu vas, quand t'es un père. T'as les tools, t'as le knowledge, t'as le livre, t'as la télé, t'as le podcast, t'as le Zabre qui te dit, cultivate your child's curiosity. Ah, tu vas lire un peu, t'es comme, ok, je vais cultiver la curiosité de mon enfant. Mon père, personne lui a dit cultive sa curiosité à ton enfant, là. Ouais, mais Ils lui ont t'avais dit t'avais pas le choix. Ouais. C'est ça la différence. C'est que Ouais, quand dans- t'es dans un pays de guerre. comme ça de guerre, le choix que t'as, c'est tu survis ou tu vas mourir. Bon Fait que point. Tu vas travailler, tu vas survivre parce que tu te fais bombarder presque à chaque jour. T'as des enfants, parce qu'avant, ils avaient des enfants plus jeunes que nous. 100%. Fait que t'avais pas le choix de devenir un homme quand t'étais plus jeune. Et robuste. Mais c'est ça. Maintenant, ils nous voient, on a 27, on a 30, on a quoi que ce soit, puis
on dit à nos parents, ouais, je suis depressed. Puis ils sont, what the fuck, t'es depressed? Ouais. Moi, j'avais 20 ans, bro, puis j'étais en train d'essayer de faire survivre ma mère, puis mon père, puis whatever. Fait que c'est normal que... Vous avez pas le temps d'être depressed. C'est exactement ça. Fait Si tu prends le temps pour être depressed, tu te fais tuer. mais c'est ça. Fait que c'est juste par rapport à comment tu grandis, tu sais. Fait que nous, on est chanceux. On est né. Moi, je suis né ici. Tu sais, ma mère est née ici. Puis on a des différents outils. On a un différent mode de vie. Fait que les choses qui sont importantes sont différentes que quand tu es dans un pays de guerre. Parce que tu as le temps de penser à ces affaires-là. 100%. Et c'est nice que toi, tu as eu le contraste. Ouais. Tu as eu un père immigrant. Ouais. Ta mère est aussi, entre parenthèses, immigrante, mais elle est née ici. Exact. So t'as été cultivé t'as été élevé dans la culture semi-canadienne qui est québécoise, qui est open-minded, accepting other cultures. Puis c'est fou parce que, tu sais, ton père, qui est libanais, et ta mère, qui est grecque, dans le temps, c'était quand même mal vu. Ouais, c'était un peu tabou. C'est tabou, malgré le fait que les deux sont chrétiens. Comme ça, c'est la base. Ouais. La religion, au Liban, la religion, c'est la base. Ouais. Comme, faut que tu maries quelqu'un de ta religion. Et libanais. Alors, si elle n'est pas libanaise, au moins qu'elle soit dans ta religion. C'est ça, ouais. So, c'était comme le moins tabou des deux. C'est le old school way of thinking. Exact. So, ton père veut pas, il était somewhat open-minded. Ben oui, mais regarde, tu dois te dire comme aussi... pour qu'il se dise, genre, fuck tout vous, ce que vous dites, moi je vais marier cette grecque, je vais faire des enfants avec cette grecque. C'est ça. Il devrait se dire comme, fuck vous, moi je suis un peu open-minded. Ouais. Malgré le fait qu'il est un peu robuste et tout, pas le choix. Mais tu sais, je pense qu'il faut faire attention aussi. Puis je suis vraiment d'accord avec, puis tu sais, vous avez vécu vos propres expériences puis tout ça. Moi, j'essaie de faire certaines choses avec ma fille, mais une chose que je suis toujours conscient, je veux pas tomber dans l'extrême de l'autre côté aussi. Non, c'est sûr. Où est-ce que là, je deviens trop soft, puis trop baby, puis toujours en train de overprotect. Ouais. Parce que, bro, rappelons-nous, les gens qui ont le plus de succès dans la vie, puis define success however you want, mais c'est les gens qui ont passé à travers des struggles, des hardships. 100%. Si tu as eu tout facile dans ta vie, tu vas pas être quelqu'un de tough. T'as pas de value. Ouais. Tu peux pas valoriser ce que... Regarde, comme c'est comme n'importe qui. Tu sais, t'es un parent, disons. Moi, j'ai cette conversation très souvent avec du monde, puis ils me disent, ouais, si t'étais riche, je t'achèterais pas une voiture, puis puis un ci pour tes enfants. Je suis comme, non. Parce que moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai dû le earn, puis il y a rien comme être capable de dire, I earned this, and now I know what it feels like. So I'm scared to lose it. Fait que si tu voles ça de ton enfant, là, tu te dis, ben... C'est un bon mot de voler ça à ton enfant. C'est comme la définition exacte. Moi, c'est ça le plus gros... Tu voles ce sentiment, tu sais. Moi, c'était je pense, le plus gros... Moi, c'est... Tout le monde, ben, si vous le savez. Moi, tout ce que j'ai eu dans ma vie vient de mon père. OK. Moi, je suis horrible avec l'argent, bro. J'arrivais pas à mettre un sou de côté. J'arrive toujours pas... Comme, je struggle avec le cop parce que mon père, je pense, pour compenser, pour être rough, il achetait. T'achetais. Ouais, je comprends. Il te get ça, mais après, il le relance dans ta face, comme je t'ai tout acheté, toi, t'as Ouais. Non, et tout. Mais de l'autre côté, je pense comment mon père m'a élevé, c'est que malgré que je suis mauvais avec l'argent, je suis quand même un hard worker. Genre, mon père m'a fait work sa mère, comme, ah, tu veux pas aller à l'école? T'es au Témis à chaque matin à 6h, t'as compris? Bon, ouais. Ah, je comprenais pas au début, genre, j'ai fucking 18 ans, bro. De 18 à 24, je suis au Témis à chaque matin à 6, comme je comprenais pas, tu sais. Mais j'ai réalisé plus tard que comme that instilled a work ethic in me que comme never show up late, finish your shift, ferme les comme assure-toi que l'argent est balancé, comme des petites choses que comme qui a instauré dans moi. Puis il t'a quand même au-delà de ça, il t'a quand même instilled des bonnes valeurs. T'es une bonne personne. 100%. C'est juste que je suis vraiment mauvais avec l'argent. La seule chose en fait, tu sais quoi avec l'argent, la partie où je pense le seul défaut que t'as avec l'argent, c'est tu reconnais mal la valeur de l'argent. Exact. J'ai pas de valeur à l'argent. Ouais. Bon, la maison, là, que j'habitais avec mon ex, mon père l'a acheté, là. Moi, j'étais supposé la rénover avec lui, la flip. Le gym, mon père m'a financé, bon. Moi, je dois de l'argent à mon père, je paye une dette à chaque mois. J'ai pas de cob, bon. Je suis mauvais, j'ai pas une conscience de valeur de l'argent. Je lis des livres, j'essaie de m'améliorer petit à petit, mais moi, j'ai pas de conscience de valeur de l'argent et je suis conscient de ça, bon. Ah, mais le fait que tu sois conscient, c'est important. Je suis d'accord. T'as fait 80% du work. Exact. Je suis d'accord. Bon, je travaille là-dessus et tout. Puis c'est pour ça que je trouve que ton point est très valide. Comme moi, j'en parle souvent avec mes parents. Je suis comme, vous m'avez trop donné. Genre trop, j'avais trop. La première auto, c'est lui qui me l'a payé. Le premier investissement dans un triplex, c'est lui qui me l'a payé. Mon père m'a tout payé. Toutes mes business endeavors, il a tout payé. Il a tout fund. Mon père a tout fund ma vie, bro. Tout.
So, dès que je faisais un peu d'argent, moi, je le blowais. Pourquoi? Parce que tout est funded. C'est ça. Everything is funded. My dad is here. Don't worry about Puis, it. tu sais, ce que ça Mais fait. mon père ça- m'a dit une chose, juste pour pas te couper. Mon père m'a dit une chose. Il m'a dit, mais pourquoi je ferais pas ça? Tu sais? Il m'a dit, si moi j'ai les moyens, toi t'es mon fils, moi j'ai rien. Il m'a dit, moi j'ai rien eu dans Mais ma c'est fucking ça. Mais vie. tu l'as dit, c'est ça le mot. Lui, il a rien eu. Mais comme moi, C'est bro, pour j'ai ça. rien eu. C'est pour ça. Jamais de ma vie j'ai eu quelque chose, bro. So moi, je voulais tout te donner, bro. Ouais, exact. Et qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça, bro? Qu'est-ce qu'il me disait comme, what's wrong, comme, what is wrong with that? Là, je suis Ben, comme, fondamentalement, je pense pas qu'il y a rien de mal là-dedans. non, c'est juste moi, l'effet que ça a donné était peut-être un peu négatif. Oui, mais à la base, étant donné que tu as des bonnes valeurs, ça Ouais. compense pour tout ça. Tu sais. La seule partie, je pense, où ça peut te faire mal à toi, c'est que la journée que tu fais un investissement avec ta propre argent, ton hard-earned money, C'est ça. tu vas être beaucoup plus attentif parce que tu vas te dire, ça m'a pris 3 ans à mettre 60 000 $ de côté. Exact. Est-ce que mon seul 60 000 $, je vais aller acheter Bitcoin. du XRP? C'est ça que j'ai fait. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Puis peut-être ça va payer. C'est littéralement ça qui s'est passé. Genre, la seule chose où je mets dalle attention dessus, c'est mon crypto. Parce que c'est littéralement mon argent. Genre, j'ai pas dit à Ouais, mon mais père, Au moins, c'est positif. ouais, 100%, Tu vas genre, pas j'ai fait dépenser de l'argent sur des putes puis des affaires comme ça. Non, non, tu sais. 100% que non. C'est ça. Moi, pour payer pour du sexe, je vais payer pour pas avoir du sexe, yablo. Mais genre, c'est vrai que quand je mets mon argent, je deviens méga attentif. Comme surtout même live, là, comme quand on a du cash ou de quoi oui. de même. Puis tu sais, le Je gym, compte, je suis comme, hey, je vais aller manger, j'enlève un 20 $, je suis comme, je vais manger pour 20 piastres. Ouais. Khalas, c'est un combo, c'est combien? 14 $. Est-ce que je peux prendre un extra? Ça arrive à 18. Hey, puis même le gym, Manger avec bro, vingt. comme live, tu les payes tes bills par mois. Ton père, il te collecte à tous les mois. Fait que, comme moi, j'ai remarqué une différence entre le moment qu'il te collectait pas puis le moment qu'il a commencé à te collecter. J'ai remarqué une différence dans ton il approche. m'a donné one year of grace. Ben, tu sais, non, mais j'ai remarqué une différence dans ton approche de dire, OK, shit, là, tout d'un coup, le check-in, je t'en parle même plus. Non. Parce que tu sais que c'est du cash. Ouais. Tu sais, comme, OK, parler du gear en promotion, je n'ai pas besoin de lui rappeler parce que c'est du cash. Yo, on est rendu où ce mois-ci? Ça a l'air de quoi? On a-tu un bon mois? Comme maintenant, c'est toi qui put forward ces affaires-là. Parce que, 100%. bro, tous les mois, tu as un bill à payer, là. Pas juste ça, ça, bro. J'ai l'affaire. aussi réalisé que comme, this is what's gonna build my future. Ces 4 murs-là, bro, c'est ce qui va mettre mon enfant à l'école. C'est ce qui va me permettre d'acheter une maison un jour. C'est ce qui va me permettre de trouver une bonne femme et de build une famille. Ça vient de ces 4 murs-là. Autant que je suis passionné par le Jew, puis autant que j'ai jamais rien aimé comme ça, il y a des bills à payer, bro. Il y a des bills à payer et j'ai un futur à créer, bro. Puis ça va pas venir avec la personnalité que j'avais avant. Ouais, vas-y, prends un prime, t'inquiète. Ah, t'as pas l'argent pour le t-shirt, amène-moi l'argent après. Comme, je le fais encore, ça, genre, mais c'est juste que comme, je commence à être plus minutieux parce que je réalise comme, yo, bon, mon auto, elle roule plus, là. Faut que je la répare. Faut que je la change, peut-être. Ouais. Faut que je commence à regarder à des investissements immobiliers, là. Faut que je sorte de chez, je vais bientôt avoir 30. C'est toutes des affaires qui me jouent en tête, tu sais, que comme, ah, there's money, this is a business, bro. We pay rent, we pay a lot of expenses. If you want to put money in, toi aussi, t'as une famille, t'es mon partner. Genre, si je veux que ta fille vive bien, et que toi, tu vis bien, et que ta femme vit bien, ben, veux pas, cette business, elle doit flourish. Right? Autant que t'as fait ton argent de côté, t'as tes investissements, toi, mais toi, ton but, c'est de rendre ça Ben oui. ton number one income, non? Oui. Ton source of income, ça devrait être ça, bro. Alors, and I owe it to you because you also put up half of the money for this shit, bro. So I can't just be loosey-goosey avec C'est l'argent. un bro. partnership. C'est 50-50 pour une raison. S'il y a un gars qui est pas autant sérieux que l'autre gars, c'est un business. 100%. C'est comme n'importe quoi. Et lui, il me hold accountable de ça souvent. Ouais, mais c'est bon parce que c'est une balance. Vous pouvez pas être pareil dans un business. Je peux pas être aussi minutieux Non, que lui parce c'est- qu'après, quelque chose d'autre va se sacrifier. Mais que c'est ce ça. soit le vibe. Puis, toi, tu me t'aimes aussi de l'autre côté. Parce que des fois, toi, tu me fais un reality check. T'es comme, yo, bro, t'es trop stiff là-dessus. Genre, loosen up. Genre, comme tu réalises-tu que, bro, les fucking 10 derniers commentaires que tu m'as fait, y a pas un commentaire positif. Ouais. Je vais être comme, oh fuck, shit, c'est vrai. Comme, puis moi, je sais que je dois travailler là-dessus, tu sais. Comme, C'est ça qui est nice d'un partnership. Like, sometimes you get to learn things from the other one. Et, Bro, that's the whole point. ouais. C'est ça le but. Vous êtes ensemble, pas parce que vous êtes pareil, parce que vous êtes différents. Toi, tu l'aimes pour une certaine raison, puis lui, il t'aime pour une certaine raison. 100%. Fait que si vous êtes capable de run un business ensemble, premièrement, vous vous entendez bien. Deuxièmement, toi, tu as des affaires qui sont positives, qui t'aident à run le business, que lui, il a peut-être pas. Puis vice-versa. Fait que vous vous balancez, veut pas, à la fin de la journée. Sinon, vous serez pas en train de faire ce que vous faites. 100%. C'est sûr que
les deux, on doit aussi se hold accountable l'un à l'autre. Mais je trouve que le plus important, c'est la balance qu'on amène l'un à l'autre aussi. C'est le fait que comme, alright, like he's more mature, he's made more money than me. Comment moi, je vais argumenter avec lui sur une affaire monétaire? Genre, s'il vient et me dit, yo, X, Y, Z, ça va faire du cob. Qu'est-ce que je vais te dire, moi? Qu'est-ce que j'en sais, bro? Mais si moi, je viens le voir et je lui dis, X, Y va faire un meilleur vibe ici, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Moi, je suis là, c'est moi qui donne le cours 99% du temps. C'est moi qui interagis avec le monde 99% du temps. Si je lui dis quelque chose, lui, il va devoir le prendre en considération, tu sais. Et je trouve que that's how we were able to make this business, I guess, flourish de la façon que ça a fait. Bon, on est à 96 membres, ça fait 1 an qu'on est ouvert sans les 10 Class Pass. À partir du premier mois, nos bills étaient payés. Le premier mois. Pas qu'on met de l'argent dans nos poches ou quoi que ce soit, mais les dettes sont payées, les factures sont payées. Even. We're breaking even and there's a little bit of money, you know? It. And there's always money in the account. J'ai jamais à stresser, bon, avec bon, tu sais que j'ai même pas les finances du gym, bon. Genre, si je lui dis, il me montre. Mais comme lui, il pourrait prendre $5,000 demain matin, moi, je le saurais pas. Mais je le fais confiance au point où, genre, je sais qu'il va pas le faire. Parce qu'il a une tête sur les épaules. C'est un gars honnête. J'ai jamais vu un trait de son caractère qui va me prouver qu'il est malhonnête, tu comprends? Et je pense vice-versa aussi. Je pense que c'est le but de votre partnership aussi. Ouais. Mais le plus important pour moi, tu sais, comme moi, je suis quelqu'un qui est très méfiant des gens. Genre, à la base, mes amis le savent. Tu sais, j'ai le même groupe d'amis depuis... 20 ans, bon. Comme depuis vraiment longtemps. Puis je suis toujours quelqu'un qui est très méfiant des gens. Moi, puis c'est pas un bon trait de personnalité. Genre, moi, les gens, quand je les rencontre, tout le monde commence moins 10. Puis ils doivent build pour revenir à 0, puis build pour devenir à plus 10. Ça m'enlève beaucoup d'opportunités. Je pense pas que c'est un bon trait. Le seul côté positif que ça me donne, c'est que je me fais pas fourrer souvent. Contrairement à moi. Moi, je me fais... Moi, mon truc... là, il est ami avec tout le monde. Parce que lui... C'est fou, hein? Lui, tout le monde commence à plus 10. Et là, si... Tout le monde commence à plus 10. Mais si il te démontre des choses négatives, ils vont baisser à 0, ils vont baisser dans le négatif, puis après ça, tu les coupes. Mais moi, je me suis fait beaucoup fourrer. Ouais. Genre, un de mes meilleurs amis a volé des milliers de dollars de moi et mon père. Ma première business endeavor avec mes partners, je me suis fait un peu fourrer sur la vente de mes shares. Parce que j'ai toujours été un gars qui voulait pas de confrontation. Right? I don't want a confrontation, so I'll take the smaller end of the stick. C'est juste qu'à la fin de la journée, moi, je te comprends à 100% parce que j'ai un mix de vos deux personnalités. Mais toi, t'es plus comme lui, bro. Ouais, je suis même beaucoup quand on s'est plus... rencontrés, ouais. Ça a pris du temps pour que tu me files. Je suis beaucoup plus comme toi parce que moi, si j'aime pas une personne, c'est dès que je la vois. Moi aussi, je le sais tout de suite. Je le sais tout de suite. Je te regarde, ok, je t'aime pas. Puis je vais pas perdre mon temps, mais c'est pas que... comme moi, je me fais confiance. J'ai un gut feeling, je sais... I listen to it and I'm like, okay, peut-être, maybe I'm wrong, which is maybe like 10% of the time quand ça vient au monde. Mais généralement, You're probably right. Les yeux me parlent direct. Si t'es un snake, t'es un snake. Non, 100%, puis ça se voit. Ça se voit de la façon que tu te portes, de la façon que tu marches, la façon que tu parles, la façon que tu respires. Tout, ça paraît. Ouais, moi, j'ai réalisé, comme lui, au début, c'est pas qu'il me filait pas, c'est juste que comme boy, je suis arrivé chez son ami d'enfance. Moi, je rentre dans l'auto avec lui, je vais à New York, il m'a jamais rencontré. Quand on est arrivé à New York, c'est là qu'il a commencé à me filer. Ouais. Genre, moi, je paye, comme, j'ai jamais dit, yo, comme s'il y avait un lunch, je payais, tu me payeras l'autre prochain. Je faisais des jokes, je niquais sa race, je comme check ta fucking tête de couille. J'ai commencé à le défoncer, comme je défonce mes amis, et il était comme, OK, ce gars-là, c'est pas un loudmouth pour agir, c'est juste un loudmouth tout court. Ouais. Comme that's who I am, that's my personality. T'es comme un golden retriever, genre t'es juste toujours content. C'est fou parce que deep down, je suis toujours sad. Quand t'es chaud. Exact. J'essaie de je pense que c'est quelque chose qui est vrai par rapport à ma personnalité. Genre, la raison que j'aime faire rire le monde, c'est parce que moi, j'ai vraiment une vision. Mais c'était surtout quand j'étais dans une mauvaise place dans ma vie. Genre, j'essayais de me convaincre que je suis un dark person. Mm-hmm. Je suis deep. Je marche avec un hoodie sur la tête, casquette. Je veux pas faire de eye contact. Ouais. Mais après, quand j'ai ouvert le gym ici, je suis comme, je ferme pas ma gueule. J'ai jamais vu un gars qui parle plus que moi. Je suis extrêmement sociable. Je suis extrêmement extraverti. Je suis pas introverti zéro. du tout. Tu vas parler avec n'importe qui. Exact. Et moi, je croyais que j'étais le contraire.
frère, c'est comme, non, you gotta be an introvert, you gotta be deep, tu dois avoir des pensées. Mais tu sais, je pense que ça vient avec l'âge aussi. Tu commences à réaliser t'es qui, le plus Bon que point. tu vieillis, tu sais. Bon point. À 27 ans, je suis confiant de qui je suis. Ah oui. Puis this is what you get. What you see is what you get. Exactly. Regarde, toi, c'est ce genre de personne-là. Puis je pense que c'est pour ça que le monde, ils vont graviter vers toi ou le contraire. 100%. Puis t'es un peu comme moi aussi. Je suis le genre de personne, je suis quand même un peu loud. Ça paraît pas tout le temps, mais avec certaines personnes. Puis les gens savent. Mais si tu m'aimes pas, c'est juste on n'est pas compatible. Puis je pense que toi, c'est la même chose. T'es une personne comme ça, puis tu vas pas changer pour le monde qui est parfait, bro. Regarde, c'est pas comme si t'es un gars qui vient, qui te casse des gueules, puis t'es comme, non, je vais pas changer. T'es juste un gars qui parle, tu dis des blagues, puis des fois, tu sais, il y a de des la gens... merde, je crie, je parle fort. C'est juste ça, puis c'est personnel à la fin de la journée. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment pas ça. T'sais. Ça se reflète dans plusieurs choses dans ma vie, tu comprends? Comme c'est rare que le monde... Comme dès que la personne rentre ici... Après, comme 2-3 cours, il est comme yo, je sens comme si je te connais depuis comme 10 ans. Mais c'est ça, exactement. Ça, t'es familier comme personne. Ouais, exact. C'est ça que je trouve. Il est super familier. Moi, c'est pour ça que je t'ai aimé au début. Au début, j'étais comme, OK, il ferme pas sa gueule. Mais là, moi, c'est ça qui m'a méfié un peu de lui. J'étais comme, merde, genre, 6 heures de route. Yo, bro, pis il est loud aussi. Yo, avec sa voix aussi. Yo, bro, qu'est-ce que je suis comme, what the fuck? Roule un split, bro, please, roule un split. Toute la journée, il fume et il rit, ce gars-là, il fait rien d'autre. Mais après, tu te sens comme familier. Je pense aussi le côté libanais, ça nous a un peu connectés aussi. Tu sais, t'es capable de comme share des moments comme qui sont familiers à toi. Et des expressions. Ouais, tu sais. Genre qui te rappellent des choses familières. Exact. Comme je dis, hey les filles, t'es comme, ouais, c'est fucking drôle. Puis le fait que tu peux share ça avec quelqu'un aussi, mais comme c'est un gars que tu peux vraiment comme gravitate towards facilement. Moi, je trouve, anyways. Ouais. Vous avez entendu, beau, gravité ici. Gravité au 450 Jiu-Jitsu pour que je puisse changer ma fucking auto, bro, avant que je meure sur l'autoroute, bro. Mais moi, je voulais te poser une question par rapport au tatou. Qu'est-ce qui t'a... Est-ce que... On s'est déjà parlé de ça, puis je vais te laisser à toi t'exprimer, mais je me rappelle, quand on avait parlé, c'était une façon que t'avais réalisé, t'as le talent pour créer un side hustle pour toi. Ouais, exact. Et c'était plus comme, OK, I'm an artist, people pay a lot of money for tattoos, might as well use my talents for that as well, so I can generate a little bit more money for myself. 100%. Puis, est-ce que c'est juste ça derrière le tatou, ou c'était aussi comme t'es un peu passionné par ça aussi, ou pas trop, genre? Regarde. Quand j'étais jeune, la première chose que le monde me disait avec le style de dessin que je faisais, c'était comme, oh, yo, tu devrais être tatoueur. J'ai entendu ça jusqu'à temps que j'avais comme 25 ans, genre. Early, là. Early, ouais. Ça faisait un bout que j'avais entendu ça. Puis j'ai jamais comme vraiment look into it, whatever. J'ai toujours comme resté connecté sur autre chose. J'ai exploré beaucoup dans ma vie. Fait que j'ai fait plusieurs différentes choses, tu sais. Puis pendant le COVID, moi, c'est là que moi, j'étais à New York. Une 4e fois, whatever. J'étais allé toute seule pour faire une expo. Puis à la fin, le COVID venait de frapper. Fait que je suis comme, oh fuck, ils avaient close les borders, tout. Là, j'ai pris l'avion, je suis revenu. Puis, tu sais, tout est fermé, man. T'es coincé chez toi. T'es coincé, tu pouvais rien faire. Fait que j'ai dit, regarde, man, j'ai le temps de faire quelque chose. Fait que je vais peut-être essayer d'apprendre une affaire. Fait que j'ai acheté des livres. J'ai commencé à regarder des gars comme sur YouTube qui faisaient des vidéos explicatives, whatever. How to tattoo and tattooing 101. Ouais. Il y a des... Dans cette période-là de ta vie, excuse-moi de te couper, dans cette période-là de ta vie, est-ce que tu as une job, genre du lundi au vendredi? Pendant ce temps-là, non, j'avais plus de job. Je travaillais comme serveur les fins de semaine dans un place restaurant. de déjeuner, non? Ouais. Ça faisait maintenant cette année, non, l'année dernière, ça faisait peut-être 9 ans à peu près que j'étais là-bas. Ouais, t'es encore là? Non. L'année dernière, ouais. Mais plus maintenant. Plus maintenant. Maintenant, tu fais plomberie, non? Plomberie, ouais. Exact. T'as fini tous tes cours? Ouais. Malade. Ouais. Fait que j'ai, avant de commencer la plomberie, j'avais fait tu sais, mes propres tatous. Fait que j'avais pas de job. Je me suis dit, puis c'était le COVID, t'avais rien à faire, tu sais. Fait que je me suis dit, fuck it, je vais commencer à la maison, bro, tu reçois 2000 par mois. Tu fais rien, bro. Ouais. Fait que je suis comme, OK, je suis pas le genre de personne qui va rester jouer avec ma queue, puis, tu sais... Ben, pour 15 minutes, là. Ouais, non, mais... C'est après, comme 15 minutes, mais pareil, puis après, tu changes. Elle devient toute rouge, là, après. Mais pour rester toute la journée, puis dire que moi, je vais rien faire, puis... Non, je suis pas ce genre de personne, fait que... Aussi, je pense que t'es comme moi, genre, you get too much into your own head. Ben, si tu t'assois et tu fais rien, tu vas commencer à overthink plein de choses, là. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que, regarde, bro, il y avait tellement pas de leeway pour faire quelque chose, tu sais, les gyms étaient fermés, et puis, regarde, à la fin de la journée, fucking comme un gars comme David Goggins va te dire, genre, yeah, you could still do it. Genre, tu peux aller au parc. J'allais au parc, je faisais un peu de workout, puis à un moment donné, peut-être comme, fuck that, man, je vais aller au gym. Mais, fait que t'avais rien à faire, bro. T'avais rien à faire. Fait que là, j'ai dit, fuck it. J'ai commencé à lire des livres, commencé à checker des vidéos. One thing led to another. Je me suis tatoué moi-même sur ma jambe.
Après ça, je me suis tatoué une deuxième fois. Puis j'ai dit, OK, regarde, fuck it. Je vais faire quelqu'un. Ça puis- reste du dessin à la base. C'est du dessin. Parce que puis corrige-moi si je me trompe, Ouais. mais en tant que tattoo artist, tu fais le dessin sur une feuille, Ouais. puis ensuite tu colles la feuille Ouais. sur une personne, puis après ça tu traces avec le. Mais c'est là que ça devient compliqué parce que ça, c'est où est-ce que les gens se confondent en disant, ouais, fait que t'as un calque, tu vas le mettre puis tu vas suivre ton dessin. Mais l'affaire, c'est shading. que si t'as pas tes techniques, Jade le sait très bien, ça lui a pris genre 3 ans avant qu'il vienne me faire, que je le tatoue parce qu'il m'a dit, yo, je fais un tatou. 2 ans après, je suis comme, yo, t'es où, bro? Il est genre, ouais, je voulais que tu deviennes un peu meilleur avant que je me fasse tatouer, mais il a raison. Tu sais, Bon, j'ai nos messages. La première fois qu'il m'a envoyé la photo, c'était en 2021. Je me suis fait tatouer en 2023. ouais. Parce que, genre, je savais qu'il était bon en dessin. C'est une autre chose d'être bon en tatou. Exact. Et j'avais vu les tatous que t'as fait sur Ouais. Malik, Ouais. puis sur Yanis. Ouais. Et j'étais comme, OK, le premier, il était beau. Le deuxième est beaucoup plus beau. Fait que, So, je suis ouais. comme, ah, si, Lui, en lui, fait, il tirait la chaîne jusqu'à où que ça peut aller. Yeah. Tellement Là, un à moment arabe, donné, même. J'étais comme, bon, je veux juste plus avoir d'argent. bientôt, so, vaut mieux le faire live, tu sais. Ouais. Puis je l'ai locké à un bon price. Je l'ai locké Il est à un genre, yo, bon arrête, price. vas-y, Change-moi bro. le prix de 2021. Je veux dire, là. Le côté libanais est sorti. Je suis comme, bro, mais en 2021, tu m'as dit une nouvelle que tu fais. So, c'est comme, c'est vrai que ça prend de la pratique, bro. Ça prend de la pratique. So là, tu te tatoues une deuxième fois sur ta jambe toi-même. Fait que je me suis tatoué. En fait, je me suis tatoué une première fois. Tranquillement, pas vite, j'ai commencé à tatouer des fake skin, genre du silicone. Fait que tranquillement. skin, non? Hein? Pig skin? Non, c'est du fake skin, c'est du silicone. Ok. Pig skin, je voulais le faire, mais parce qu'ils disent C'est une technique, non? c'est une technique, puis ils disent que c'est la plus réaliste comparée à la peau humaine. La peau d'un cochon? Ouais, mais juste pour le tatou, genre Ok, la ok. façon que ça fait, whatever. Fait que à la fin, je me suis dit fuck that, man, je vais nettoyer ma machine avec du sang de cochon, bro. Fait que j'ai dit fuck that, je vais pas prendre le risque. Fait que j'ai juste fait sur du fake skin, puis à un moment donné, j'ai eu un message de Yanis justement, et fait qu'il me dit yo, je serais down que tu me tatoues, tu sais, on va le faire, fuck it. Je suis comme OK bro, si tu me fais confiance. Fait que c'est sûr. C'est un ape, lui aussi? Hein? Non, il a Non. fait il a le- fait une phase de démon japonaise, Sur son chest, non? Yeah. non, sur son bras. Son chest, sur c'était son quelque bras. chose d'autre. Ouais, sur son chest, il a mis un autre truc japonais, mais fait que là, moi, j'étais nerveux, tu sais, premier tatou, je suis comme fuck, man, sur une personne, je suis comme OK. Surtout que c'est comme permanent. C'est permanent, tu peux pas faire d'erreur. Non, moi, tu sais. c'est Yanis. Non, c'est ça. C'est un bel âge. Ouais, exact, c'est un bel âge, là. Non, mais fait La racaille de Jean Talon, là, vas-y. Ça, mon boy Yanis. mais j'étais nerveux, fait que tu sais, je l'ai fait, c'était successful. C'était pas le plus beau tatou que j'ai fait au monde, mais comme il était beau, puis j'étais content, j'étais comme fuck, ouais, ça m'a donné de la confiance. de la confiance. Fait que tranquillement, pas vite, les gens ont commencé à plus me faire confiance. Et là, son frère a vu. Son frère a vu, des amis à moi, des amis à des amis, puis tranquillement, pas vite, c'était comme de bouche à oreille. Je le promotais vraiment pas. Non, tu mettais sais. un story. Je mettais un story, je suis pas le genre de gars qui va venir genre yo bro, what's up? Please hit me up. Ouais, tu sais, fait que j'ai dit fuck it, je vais prendre ça comme ça vient, puis tranquillement pas vite, les gens ont commencé à plus me faire confiance dû à qu'est-ce que j'ai montré. Puis maintenant, je pense j'ai bientôt frappé le 100e tatou là, j'en fais pas à tous les jours. Non, non. Quand même. Mais genre But it's a great side hustle. bro. ouais, tu sais, fait que c'était le fun pour Bro, moi. 100 fois que t'as percé quelqu'un, Ouais. quand même, c'est Ouais. comme, c'est du 100%, monde, bro. là. 100%, Ouais, ouais. bro. C'est 100%. 100 personnes qui t'ont fait confiance. C'est comme- ça, exact. Puis c'est 100 reps. Ouais. C'est 100 reps. 100 reps of a specific kind of training. Mais Like, c'est it's ça. different, bro. Mais c'est ça, exactement. Fait que ça m'a permis d'évoluer dans ce style-là. Puis, comme pour moi, je suis pas le genre de personne que je dis, moi, je suis un tatoueur, puis that's it. Non. Moi, j'aime explorer mes horizons. Genre, j'aime faire différents trucs. C'est pour ça que j'ai fait les mosaïques, la peinture, le tatou. C'est un trait en commun de tous nos guests. Beaucoup de nos guests portent beaucoup de chapeaux. T'as réalisé? Genre, c'est très rare qu'un de nos guests sur le pod, c'est one person thing. Ouais. Toi, t'es un plombier, t'es un artiste, t'es un tatoueur. T'es encore avec ta Steph? Ouais. T'es un fucking chum. C'est marié, non? Un fiancé. OK! Je Moi, j'ai spot la bague. Merci. crois que t'es ingénieur. C'est le mauvais doigt. C'est À 4 cartes, là, tout le monde. ça, là. Oh, ingénieur civil. ouais, c'est vrai que t'es un gars qui porte beaucoup de chapeaux et tout. Fait que là, tu fais ça, les tatous, c'est genre un Quand side ça hustle vient. quand ça vient. Quand ça Puis c'est vient. quoi ton approche avec l'art? Genre, comme mettons, si je te demandais, Ouais, c'est quoi ton creative process? Genre, toi, quand tu dis, hey, laisse-moi être créatif. C'est une grosse question parce que, regarde, je vais commencer de la base. Je ok? roule un joint et non, je... Non, honnêtement, ça fait 4 ans que j'ai pas fumé Ouais, de je sais. La de- dernière de fois qu'on a couche. fumé, c'était à New York. Ouais, mais moi, c'était pendant le COVID.
Ouais, c'est Pendant le vrai. COVID, j'avais fumé fucking beaucoup parce que t'avais rien à faire aussi. Fait que je checkais des vidéos de tatou puis je fumais des dingues, bro. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fume des spliffs, bro. Tu fais des vidéos. Fait que non, fait que c'est ça, creative process. Honnêtement, je vais te dire une chose, ça vient d'une place. J'ai toujours eu des livres comme de wow. J'ai toujours eu des Vous voyez, on nettoie l'académie 24 heures sur 24. C'est le robot électrique. automatiques. J'ai trip, j'étais comme c'est quoi ça? T'inquiète, on vient pour prendre ton cob. Mais non, ça commence. Moi, honnêtement, même quand j'avais commencé dans l'art, disons, j'avais toujours un petit livret avec moi. J'écrivais des notes. J'ai toujours écrit des notes. Quand une idée me vient en tête, je l'écris. C'est mon number one go-to. Là, je l'ai pas sur moi parce que je suis venu sur le podcast, mais j'ai une idée. Je dois aller aux toilettes. Non, mais j'ai toujours un livre sur moi. Fait que que j'aille au whatever, chiller avec quelqu'un, ou j'ai toujours un livre sur moi. Fait que j'écris, disons, une affaire me vient en tête, j'ai regardé un truc, ok, je l'écris, je le note. Fait que ça commence de là. Fait que je note quelque chose, puis tranquillement, pas vite, j'ai peut-être comme une trentaine de livres chez moi que j'ai remplis au fur et à mesure des années, tu sais. Fait que si j'ai un truc que je veux repenser, je regarde dans mes livres, ok, ça c'est nice maintenant. Il y a 5 mois peut-être, j'aimais pas ça, mais maintenant je peux l'utiliser. Puis Une petite question par rapport à ce que tu écris. Disons, là, tu vois quelque chose. Ouais. Peu importe. Là, tu te dis, ah shit, je pourrais faire ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu écris? Genre, est-ce que tu vas écrire... est-ce que c'est long ce que tu écris? Est-ce que c'est court? dépend. Est-ce que c'est quelques mots? ça dépend. Ça peut être un dessin avec 3-4 mots, ou ça peut être 2 pages entières juste de moi qui décortique une affaire que j'ai vue. Je sais C'est pas. comme du journaling, un peu. C'est du journalisme, c'est exactement ça. Ça doit tellement être thérapeutique aussi. C'est très thérapeutique. Et je le dis souvent à du monde parce que ça, c'est des affaires que tu peux pas parler avec tout le monde parce que pas tout le monde va comprendre. Mais si tu l'écris, tu sors quand même la pensée de ta tête. Fait que, à la place d'en parler, tu l'écris. Fait que tu le mets physique. Fait que ça devient quelque chose qui sort de ta tête. Fait que tu peux te dire, OK, je me suis débarrassé de cette pensée-là. 100%. Peu importe que ça soit le Jew, que ça soit du art, que ça soit du fucking faire du café. Quand t'as quelque chose en tête, l'écrire, c'est super thérapeutique. Et je le dis à plein de monde. Moi, j'ai arrêté de le faire récemment, puis je voulais me recommencer à le faire. Mais surtout durant la pandémie, début de la pandémie, jusqu'à genre mi-pandémie, j'étais un gros gars de journaling. OK. Je regardais des vidéos de Jew, j'écrivais des commentaires de technique, et j'écrivais aussi, par exemple, des commentaires de comment je me sentais. Genre, si j'allais compétitionner, j'étais comme, fuck, bro, j'étais trop nerveux, cette compétition-là. Ouais. Pourquoi j'étais nerveux? Parce que j'écrivais, I'm not happy of where I am in life, probably affects my ability to learn, ability to apply techniques because I have other things that are wrapped in my head. Puis ça m'avait beaucoup aidé dans ce temps-là, juste dégager de l'énergie négative que j'avais à l'intérieur de 100%. moi. J'avais trop... T'es coincé dans une fucking chambre toute la journée. T'as toutes tes built-up pensées négatives. Trouver un moyen de le sortir. Boum, je le mettais sur Ouais. une feuille et un papier. J'étais 100%. comme, ah, this bad thought is out of here and onto here. 100%. And I can close the page, close the book. At least it's out of your head. Exactly. Que les gens vont dire que, ouais, yeah, what are you talking about? It's stupid. You have to be open-minded about it. Tu dois être capable de te dire, genre, moi, j'ai beaucoup de pensées. Moi, une chose, à part le journaling qui m'aide, c'est le gym. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de très nerveux, genre, je dois bouger. Fait que si je vais au gym avec une combinaison de, ouais, j'ai écrit genre, whatever, 5 pages aujourd'hui, je me sens bien, je me sens relieved parce que j'ai pu sortir mes émotions de cette façon-là, tu sais. T'as toujours été un gars qui lift. T'as toujours été Jack. Toute ma vie, je te connaissais. Ouais, mais tu sais, il y a eu des On temps and où off est-ce que period, j'ai... Ouais, obviously. on and off. Je Mais me j'ai rappelle, toujours t'avais une aimé petite ça. bête à un moment donné, là. Ouais, c'est sûr. Durant la pandémie, quand t'étais avec ta Maintenant, elle est wife. pas pire. C'est juste que j'aime manger, tu sais. Toi aussi, t'es comme ça. Libanais grec, moi, Ouais. j'espère que Oh, tu manges. Qu'est-ce que c'est, ça, fuck. tu manges pas, tu manges une Moi, claque. surtout maintenant que je m'entraîne, man, j'arrête pas de manger. Ben, bon. J'arrête pas de manger, man. Boss. Moi, bro, tu veux samedi passé. Toi, je sais, bro. Toi, ce gars-là, c'est un trou noir, bro. Lui puis Malik, t'as déjà vu Malik manger, bro? C'est parce qu'on train beaucoup. Ouais, mais exact. C'est parce qu'on Ouais, mais lui, sue. c'est un fucking trou noir, peu importe, bro. Mais c'est parce qu'on sue. Ça aussi. Ah, je suis Genre, nous, d'accord avec toi. oublie pas, Malik aussi était un peu gros quand il était petit. Ouais, non? ouais. Hey, on est deux fat kids. Ouais. On est deux fat kids qui ont réalisé que comme on n'a pas maigri en arrêtant de manger, moi puis Malik. Ouais. On a maigri en mangeant la même chose qu'on mange, Mais en faisant du judo. mais en trainant 2 fois plus Ouais. qu'avant. C'est tu sais. comme si tu brûles 2000 calories en une journée parce que tu fais 2 training sessions à 1000 corps doit le calories. gain back. Ton maintenance, comme... Déjà, faut que tu manges 2000 calories juste pour couvrir Exact. ce que tu viens de train. Samedi passé aux Trials,
j'étais 80... Quand je suis allé me peser, je me suis pesé à 87,6 kilos. J'ai perdu mon match en bas de 2 minutes. Okay. So, samedi, dimanche, lundi, je suis arrivé à Montréal. Lundi, j'étais 95 kilos. Wow. What the fuck? T'as mangé, là. J'ai mangé mes émotions. Moi, je suis comme ça aussi, Moi man. aussi, je mange tellement comme ça, mais man. ça Moi, que- je peux manger une boîte de biscuits au complet. Oh, moi On aussi. parlait, moi puis Malik. Direct. Malik, comme, moi j'ai perdu mon match, Malik a perdu son match. Vous êtes allé gras. Il me regarde, il me dit, vas-y, on va manger nos Ah émotions. ouais, exact. Je dis, hey, là, on va manger. Puis, il me raconte une histoire fucking drôle. Shout out Malik, là. Il me disait, il était avec son frère à une compétition. Puis son frère a perdu. OK. Puis, tu sais, Yanis, genre, c'est pas le gars d'être down, là. Ouais. Genre, il s'en bat les couilles, Ouais, là, puis il il est continue. très laissé aller. Hey, cette compétition-là, il était down, là. OK. Il voulait, ferme ta gueule, il voulait pas parler à Malik, Ouais, nanana, ouais. et tout. Malik comme, yo, vas-y, on va manger, nanana, ferme ta gueule, j'ai pas faim. Ils vont in and out. Il lui achète un burger, il commence à manger. Ouais. Et il me dit, Malik, il me dit, Yanis, il prend une bouchée, 2 bouchées, comme 6 minutes plus tard. Il a la bouche pleine, il fait, c'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai que quand tu fucking manges et t'es vrai, triste, man. est-ce que ça fait du bien, Ouais, tu bro? sais combien de fois je conduisais chez moi, j'avais une mauvaise journée, je suis comme, ah, fuck this. McDo. Non, je spot le Dairy Queen, je suis comme, Yeah, yo, vas-y, man. un Blizzard. Donne-moi un large triple chocolate blizzard ça, avec là. brownies. Puis moi, je le, bro, je suis comme, Ouais. Et après, ah, je me sens tellement bien, bro. happy life. Je te Voilà, jure. c'est fou. J'ai une petite question pour toi. Ouais. Disons là, que tu te projettes dans le temps, peu importe le nombre d'années. Ce serait quoi ton dream, pas ton dream job, mais ton dream way of living? Genre, ce serait quoi dans les années futures? Regarde, tu sais, l'art, c'est un monde de rêve comme un gars qui veut être un NBA player. Tu sais, c'est dur. Fait que, idéalement. Mais au moins, t'es pas obligé d'être 6 pieds 7 et noir. Non, exact. C'est malade. Mais non, c'est un peu le même principe. Chiens, en passant, je suis pas raciste, tu peux être blanc et jouer au basket. C'est le même principe parce que c'est comme big leagues. Tu sais, Yeah. j'aimerais éventuellement pouvoir me dire que je peux vendre des toiles, je peux faire des voyages autour du monde, faire des exposés partout, puis vivre en vendant mes toiles, puis en voyageant. Tu sais, moi, idéalement, c'est ça mon but. J'aimerais pouvoir partager mon talent avec le reste du monde, puis tu sais, pouvoir en vivre en même temps que je fais le tour du monde, je vends mes toiles, je rencontre du monde. Tu sais, Est-ce que tu vois ça quand même? Tu sais, je vois que tu es fiancé. J'imagine que vous allez vouloir des enfants. Est-ce que tu imagines cette vie-là quand même avec ta femme, tes enfants? Ben oui, c'est sûr et certain. Tu sais, c'est quelque chose que aussi moi je mentionne dès le début quand je rentre en relation. Je suis quelqu'un de très sérieux quand ça en vient à ce que je veux faire dans ma vie. Fait que Puis t'as toujours été... Je sais pas si t'as déjà été fuckboy ou pas, ou Ben pas oui, ben nécessairement oui, ben oui, fuckboy, ben mais, depuis que je te connais, t'es comme un relationship kind of guy. ben depuis que je te connais, moi j'ai commencé à sortir avec ma fiancée quand on s'est connus. Exact. En 2019, j'ai commencé à sortir avec. ça. Fait que Je t'ai peut-être rencontré exactement dans cette phase-là. exact. Regarde, comme tout le monde, man, j'ai déjà été un gars de 18 ans, de 20 ans qui veut fourrer toute la journée. C'est normal. Oui. Est-ce que t'as déjà été un gars de 27 ans qui veut faire ça? Non. 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 Mais c'est différent. Regarde, j'ai toujours dit, je me suis toujours dit que oui, je voulais être quelqu'un qui va se marier dans le futur, mais comme, quand t'as 18 ans, 20 ans, même quand t'as 27, quand tu rencontres pas la personne avec qui Exact. tu peux voir ce futur-là, tu vas continuer à faire ça. Ouais, Moi, t'es un gars. 17 ans, 18 ans, je pensais qu'à 25 ans, j'étais marié, j'avais 3-4 enfants. Ben, c'est ça, Ah moi ouais, aussi. hein? Ben, moi aussi. J'étais convaincu de ça. 100%. Ben, moi aussi, là. Genre, c'est comme, je pense que c'est une des raisons pourquoi ma relation avait pas marché auparavant. C'était, je m'étais mis dedans, pas parce que nécessairement c'était la bonne personne pour moi, parce que j'avais trop d'anxiété d'être single. J'étais comme, ah non, j'ai 23 ans, c'est le temps de me trouver la femme pour me settle down, pour éventuellement me marier, pour éventuellement avoir des enfants. Mais c'est comme, quand tu te dis cette pensée, tu commences à settle pour des choses que t'as pas nécessairement envie d'avoir. Ça reste que c'est très culturel dans nos situations aussi. 100%. Tu sais, parce que dis-toi, T'as de la pression de tes parents. ben oui, tu sais, tu te dis genre, moi ça a jamais été quelque chose genre, ouais, trouve une blonde, mais comme, tu sais, à un moment Ça donné, reste sous-entendu. c'est sûr et certain, ils veulent que tu te maries, ils veulent que tu aies des enfants. They want ils veulent que... grandchildren. Ben oui, c'est normal. Moi aussi, je veux ça. Je vais Moi pas te aussi, mentir. bro, moi aussi. Tu sais, je me vois pas maintenant, je me dis, ouais, je veux être un père parce que je trouve que je peux toujours apprendre quelque chose pour être un père, mais tu sais, t'es jamais prêt à 100%. T'es jamais prêt. C'est ça l'affaire. Mais comme, regarde, bro, quand
quand tu vas savoir, quand t'es avec la bonne personne, tu vas le savoir. C'est juste ça que je peux Tu dire. disais que t'es quand même quelqu'un d'upfront, fait que même quand t'as rencontré ta fiancée. Oh oui, c'est quelque chose que j'ai expliqué dès le départ. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai jamais été quelqu'un de laisser aller comme un lâche ou whatever. J'ai toujours eu un rêve, puis que ce soit quelque chose que j'ai dû comme fight to understand. Maintenant, je sais qu'est-ce que je veux, puis il y a rien qui va m'arrêter. Tu sais, je vais jamais mettre mon job avant, disons, ma relation, mais ça reste que si j'ai des choses à faire, je vais les faire. Puis ta blonde, ta fiancée, elle est consciente de ça. Oui, elle comprend ça. Because you set boundaries early on in the relationship. Oui, c'est important. Regarde, c'est une relation, fait que tout est partagé, fait que même les choses que elle voulait que je comprenne au début, ça a été communiqué. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui va dire comme, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. Moi, je communique. Ouais. Dès le S'il y a départ, quelque chose, je te laisse savoir. je parle de ce que je peux. Tu sais, des fois, ça arrive comme t'es fâché, tu veux pas partager, puis après, tu t'ouvres. Ouais. Mais je suis quelqu'un de très straight. Je te dis comment c'est, puis that's what it is. That's it. Et c'est excellent parce que je trouve que it leads to a lot less problems that way. Ben ouais. Tout est sur la table. Tout est devant toi. What you see is what you get. It's right there. Tu veux pas. Tu veux, excellent, bro. Ben, c'est You're in ça. it for the long run or no? Exact. Perfect. Même en business, bro, tu le sais, moi, je te le dis souvent. 100%. Parle-moi, C'est important. qu'est-ce Moi, que j'ai un c'est? gros très problème important. de ça, là. Moi, je laisse les choses build up, et après, j'ai une attitude de merde. Après, il me dit, bon, qu'est-ce que t'as? On dirait on dirait une stife, là, dans sa semaine, là. Mais je suis comme, ouais, c'est vrai, il fallait que je t'en parle à l'avance. C'est dur de laisser tes émotions sortir des fois, parce que, tu sais, surtout quand c'est personnel, des affaires comme ça, c'est fucking dur, man. Moi, c'est tough parce que ça sort direct. Ouais, tu non, sais, je bro, comprends. quand on s'est Straight rencontrés, forward. tu sais, What comme the fuck? Il a regardé j'ai à acheté, toi? quand on a What acheté the la fuck, peinture, bro? il est Bro, arrivé il avec m'a la appelé. peinture. Il m'a j'étais dit, genre, je pense que ton partner, il aime pas la peinture. J'ai dit, donne-lui, dès qu'il m'a appelé, j'ai dit, donne-lui 30 minutes, là. Il m'appelle après 30 minutes, et comme, tu sais, avec la luminosité dehors, c'est quand même nice. Ouais. Je suis comme, c'est ça que je croyais. Tu sais, quand, avec le soleil qui frappe, c'est quand même nice. Non, puis bro, fast forward, a year later, comme, je la trouve insane. Ouais. Genre, Je pourrais pas voir le gym sans. non. Puis oui, on est comme le monde, il dit, c'est comme son père était comme, bro, vous avez mis tout ça pour des peintures, vous avez même pas d'enseigne dehors. Ouais. Oui, c'est vrai, comme business-wise. Mon père, il rentre, il fait, chou. C'est quoi ça sur le mur? Ça, c'est mon ami, Pop, c'est un artiste, et on a acheté de la peinture. Tu as payé combien? Je dis, je sais pas, là, comme les deux ensemble? Ouais, les deux ensemble, 3 000. 3 000? Comment le monde, il trouve l'académie? Eh ben, là-bas, c'est blanc. Chou. Là-bas, c'est pas important, là-bas. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il me dit, le mur est blanc, là-bas, c'est blanc. Toi, logiquement, en business, tu couvres ce blanc avant l'autre blanc là-bas. Je dis, oh, vas-y, fais pas le fou, là. Non, mais tu sais, puis fast forward un an, l'art de pièces de peinture qu'on a sur les murs, non, mais c'est une des choses dont moi, personnellement, je suis le plus fier. Ouais. Puis c'est cheesy, mais comme, je peux pas voir l'académie sans ces pièces-là. tu 100%. sais. Sans le mur vert, sans ça. Ouais. Je suis d'accord, bro. Mais je suis aussi, je dois être honnête, je suis vraiment reconnaissant pour comment aussi vous promotez, comme vous faites vos promotions pour le gym. À chaque vidéo, il y a au moins une des toiles qui est dedans. Lui, il l'utilise comme background. Puis c'est super apprécié que vous les valorisez à ce point-là, parce que moi c'est ça mon but à la fin de la journée, c'est que les gens qui les achètent soient pas heureux. C'est pas juste une transaction pour moi. Comme je vais pas te dire ouais c'est tel prix, donne-moi mon argent, ciao bye. Moi je veux créer un lien. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pour ça que on continue à faire affaire ensemble. C'est pour ça que tu sais moi c'est la vente, le lien. C'est La égal connexion. pour moi. C'est la connexion. C'est un partage C'est fou parce que entre des personnes. veux pas, le fait que ton art est ici, t'as pu vendre une autre Mais toile. oui, exactement. Parce que il y a un gars qui était ici, qui t'a rencontré, qui t'a parlé de cette toile, et Exact. t'es comme, yo, fais-moi un bail. C'est tu sais, comme, yo, genre, insane. Oui, Chris, il nous a vendu les pièces qu'on a dans le gym, mais il a été super Débrouillard. genre flexible sur la manière qu'on s'est arrangé pour te payer. T'es venu, tu nous les as installés fucking Perfect. perfectly, comme tu t'en occupes, tu nous fais des petits designs, comme, tu sais, je t'ai demandé, hey, tu peux me faire un tatou, yeah, for sure. Tu sais, comme, on a build cette relation-là, puis c'était pas juste transactionnel, tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est ça mon objectif. Comme Puis on je essaie dis, de mettre beaucoup à l'avant le monde local. Ouais, mais c'est ça qui est nice. Regarde, moi, à la fin de la journée, comme Matt disait, c'est pas juste une question d'argent. Comme vous êtes en train d'ouvrir un gym il y a 1 an, tu sais, go back 1 year. Je vais pas vous dire, genre, ouais, bro, moi, je veux, genre, 20 000 $.
C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. C'est Ouais. comme, vous êtes un gym qui vient d'ouvrir, t'es mon ami, tu sais, j'ai connu Matt après, puis on a tranquillement commencé à faire une relation, puis je veux pas être le genre de gars comme moi, tu sais, il nous a vendu l'étoile, mais on n'est pas super content. Moi, j'ai fait mon bread, puis c'est ciao bye, je suis à fucking Cuba, Puis tu tu sais, sais. bro, oublie pas. Genre, moi, ça m'a marqué Ok, quand tu nous as Diddy, dit là. ça. J'ai fait mon bread, je suis à Cuba, là. Mais la Sumigeisha, tu nous as dit que t'as 300 heures. Ouais, comme tu sais, il y avait des journées que je faisais comme des 10 heures là-dessus, parce que il y a beaucoup 300 heures de work, tu sais, tu sais, comme entre Mets-les à 200 Hey, il y a mets-les à 300, 300. de même. Un affaire de 300, même. c'est un Libanais, enlève 100. Enlève 100, Il est ouais. grec, rajoute 50, il y a beaucoup, 250. il y a beaucoup d'heures mis dessus. Ben oui. Tu sais, Faut Parce- que ça se paye, là. Ben oui, c'est ça l'affaire. C'est aussi, moi, je trouve, des fois, je suis trop perfectionniste aussi. Parce que tous les morceaux que j'ai faits, il y a des morceaux qui sont circulaires, surtout dans les fleurs. Tu sais, on la voit pas maintenant, mais les morceaux des fleurs, chaque pétale, c'est un morceau. Fait que moi, quand je brisais un morceau, je la recommençais. Je voulais que ça soit un morceau. Pour montrer comme, OK, j'ai fait toutes les coupes à la main, mais ça reste que j'ai pu faire ce design-là, genre une courbe comme ça, longue, parfaite, sans la casser. Moi, c'était ça que je voulais montrer dans ce morceau-là, c'était ça que je voulais montrer surtout, que il y avait différentes méthodes que j'ai travaillées. Fait que quand on la regarde, il y a des petits morceaux, il y a des gros morceaux, il y a des morceaux ronds, il y a les fleurs, il y a tout. Fait que je voulais vraiment montrer toutes mes capacités dans la mosaïque sur ce morceau. J'ai pas un morceau dans mes mosaïques que j'ai faites qui est autant précis puis détaillé que celle-là. C'est nous qui l'ont au 450 Jiu-Jitsu, c'est fucking malade. Toi, Yo, je l'aime tellement, en plus. moi aussi. Bon, tu sais qu'elle est engraved dans ma memory pour toujours parce que la journée que j'ai pris une photo avec la pièce qu'on a ici, C'est avec pas avec le gi. Je portais le gi blanc, la ceinture mauve, Ouais, et ouais. j'ai pris une photo devant en faisant le 4-5. OK. Et c'est cette journée-là que j'ai cassé avec mon ex. Je suis pas OK, ouais non, moi je pensais que tu allais dire C'est la même journée que j'ai posé cette photo. je pensais que toi tu allais me dire c'est la fois que tu as pris la photo avec le gars de TriStar. Firas? Firas, ouais. Ouais, elle était derrière nous. Ouais, mais c'est ça, moi je pensais que c'était Elle était cette en train fois-là. de loom derrière nous. Elle était juste en haut de C'est notre ta tête. nouvelle Steve. C'est ma gal, bro, la plus loyale. Sumi Geisha, bro. Can never ask for anything better, bro. She's there every time. Elle parle jamais, c'est ça comment il l'avait. Exact, bro. J'ai le moins dit de mal jamais de rien. tête avec cette Steph que j'en ai eu de toutes les Steph dans ma vie, bro. C'est une Et relation elle est tout le temps libanaise. là. Chaque fois que je rentre, elle est là, bro. Oui, fais ma halla, bro. Toute belle, popoune, bro. Couldn't be happier, bro. Non, je suis content. Puis, Je suis super content. je trouve que c'est nice, bro, que comme voir ton progrès aussi, bro. Moi, je t'ai vu peut-être à un de tes lowest points dans le art world, c'était quand on revenait de New York avec Ouais. ta toile dans tes Ouais, mains. Genre, ouais, je m'en rappelle encore. Parce qu'on est allé la chercher de là-bas, on l'a carry, moi, Ouais. toi, Malik, on l'a Ouais, mis dans ouais. la van et c'était comme... C'est décevant. C'était man. un moment extrêmement sad, même pour moi, bro. Moi, ben j'étais oui. méga fucking tear. J'étais assis, bro, avec des fucking tears dans mes yeux, comme fucking... J'étais comme, yo, c'est triste, bro. C'est Ouais, ouais. tough pour ce gars-là, là. T'sais- Yo, ça m'a mis en perspective les choses. C'était comme une compète de Jew, là. C'est à Ben ça oui. que je T'as pensais. travel, Ben oui. t'as C'est ça tout que je pensais. essayé, t'es arrivé là-bas avec ta meilleure shit et t'as perdu et t'as repris tout ton ego, ta gloire, tu l'as remis dans l'auto puis on est retourné. C'est vraiment l'équivalent de ton run à Trails cette Ouais. année, tu sais. Run. Ma marche. Mon light jog. Ah, T'allais fuck. dire quelque chose par rapport au... C'est un failure. Veux pas, ben, je peux pas dire que c'est un failure. Tout ce que tu fais dans l'art, tu dois le prendre with a grain of salt. Tu dois l'accepter. Comme moi, il y a des années, moi, j'ai passé sans vendre quelque chose. J'avais des toiles chez nous. Bro, mon père capotait. Il me disait, Qu'est-ce que t'as besoin t'as comme de- 50 toiles à la maison, bro. Juste fais autre chose. Juste fais autre chose. Je suis comme, bro, non, je veux pas faire autre chose. C'est ça que je veux faire. Please, deviens Il plombier. me disait, s'il te plaît, va faire autre chose. Je suis comme, je veux te pas, subventionne je veux tout, pas bro. faire autre chose. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est là que je suis rentré dans le graphic design puis whatever, mais comme, à un moment donné, tu sais, tu dois prendre tes pertes. Mais j'ai tellement été comme habitué à un moment donné de perdre, j'ai arrêté de penser à gagner. Je voulais juste le faire. better, yeah. I just wanted to do it. Fait que j'étais comme, fuck it, je vais le faire, que je That's when perde you ou que je excel. perds pas. And that's it, ouais, exact. You excel when you stop putting so much stress on yourself and you just focus on getting better. Just keep 100%. focusing on getting better because 100%. if you focus on getting better, you can have a lifelong journey. Yeah. Because I can get better for the rest of my life. I don't have to win, I don't have to lose. C'est ça. But I can get better for the rest of my life. Et je pense, quand tu changes cette perspective, peu importe à ce que tu fais. Si genre, je sais pas, hey, tu ramasses les poubelles. Si tu ramasses les poubelles de mieux en mieux à tous les jours, tu Ouais. peux t'améliorer, but there's something to chase every day, 100%, bro. Be more 100%. efficient, do it faster, get paid more, this, that, and the third will all come by getting better at something. C'est parce que au début, tu le vois vraiment comme le bigger picture, tout le temps.
tu te dis, comme un basketball player qui veut devenir fucking Michael Jordan, t'es genre, moi, je veux être là. Puis quand t'as pas ce résultat, t'es down direct. Ça te tue. Mais là, à un moment donné, t'es comme, bro. Après, tu le mets en perspective, comme je suis dans la NBA, ça fait 8 ans que je joue. Exact. Même si je suis pas un starter, je paye des millions, comme. Mais tu dois mettre ton ego et tes sentiments de côté puis te dire, au moins, je suis capable de dire, j'ai fait ça, tu sais, genre, je me dis, fuck, en 2019, moi, j'ai commencé à vraiment, comme, focusser sur l'art en genre 2017, 2018, genre. Puis 2019, man, je suis à New York, je suis en train de fucking montrer des toiles au 100%. Soho, man. Sérieux? J'ai fait genre fucking 4 galeries. Juste ça, c'est une victoire en C'est itself, une victoire là. pour moi Ouais. parce que maintenant je peux regarder, I look back and I'm like, fuck man, j'ai fait ça comme quand même tôt dans ma carrière. 100%. Puis là je peux regarder ça puis dire fuck man, je suis quand même fier de moi-même. C'est la même chose avec le gym pour moi. C'est exact, bro, que ça soit le gym, Moi, que ça soit c'était autre chose, c'est la même chose. Moi, il y avait 2 options. C'est où je fais ça ou je me pends. C'est reconnu, bro. Genre, oui, on niaise et tout, puis peut-être c'est mal vu de niaiser à propos de ça et tout, mais moi, c'était vraiment ça. Genre, parce que j'avais... Il y a rien d'autre que je veux faire, bro. Exact, Il y a rien d'autre que je veux faire. c'est ça. Genre, bro, je veux pas work. Je suis pas capable. Mais c'est pas une question tu veux pas work, tu veux pas faire du work qui est everyday. Tu veux faire ça, c'est ton work, bro. Non, c'est moins, I don't want to do work every day. It's, I don't want to do something I don't want to do for the rest of my life. C'est exactement ça, bro. Puis- C'est exactement ça. J'ai pas la stabilité mentale, moi en tant qu'humain, la personne que je suis, j'ai pas la stabilité mentale pour pouvoir endurer cette déception. Ouais. De comme, alright, I guess I have a good job, I make good money, but it's not something I love. Il y a du 100%. monde, ils sont capables. Ils sont capables de, ils se disent, ouais, yo, c'est chill. Même si je fais pas ce que j'aime dans la vie, je peux voyager 2-3 fois par année. Mais Je c'est peux, ça, you ouais. compensate with Moi, that. j'ai C'est pas envie de voyager, en rien. en passant, c'est un signe d'intelligence, tu sais. De quoi ça? De se poser ces questions-là, puis d'être tourmenté par ces choses-là. Tu sais, l'intelligence, c'est un bless, c'est comme c'est un peu un curse. Tu sais, parce que si tu te poses pas trop de questions, on n'a pas un autre mic. C'est pas grave, viens t'asseoir, viens. Ouais. Tu sais, l'intelligence, c'est un peu une curse. Parce que si tu te poses pas ces questions-là, puis tu fais ta vie, puis tu sais, comme, tu vas être heureux. Genre, tu chercheras pas à comprendre trop T'sais, pourquoi. exact. T'sais. Mais quand tu as une intelligence, où est-ce que tu te poses ces questions-là, tu essaies de figure out comment tu te sens, comme, c'est un peu un curse. Moi, je suis même pas capable de me dire que je suis intelligent. Tu sais, genre, j'ai de la difficulté à me complimenter. J'ai de la difficulté à prendre des compliments, bro. Genre, tu me dis, t'es bon au jeu, je peux même pas te regarder dans les yeux. Quand quelqu'un me complimente, moi, je suis pas capable de le regarder. Comme quand il me dit, yo, l'autre jour, il y a un gars, il est venu, il me dit, yo, juste te dire, comme ça a changé ma vie de train ici. Je pouvais pas le regarder dans les yeux, bro. Ah, yeah, OK. Ouais, exact. Je suis devenu, bro, comme, je deviens refermes. Asperger's, bro. Ouais. Je deviens, Tu te refermes. je deviens, j'ai des réactions d'autiste, bro. Je suis comme, je peux pas te regarder, je suis comme, ah, thanks, man. Je suis comme, yo, qu'est-ce que t'as? Comme, qu'est-ce que t'as, bro? Comme, qu'est-ce que t'as, bro? Pourquoi t'apprécies pas, bro? Fucking regarde dans les yeux, donne-lui un câlin, bro. Souris, bro. Qu'est-ce que t'as? Comme, qu'est-ce que t'as? Puis je comprenais, je suis encore en train d'essayer de comprendre pourquoi j'ai ça. J'ai toujours ce imposter syndrome, bro. Toujours comme si je suis pas supposé être où je suis. Je pense que c'est parce que beaucoup des choses ont été, parce que dans ma tête, c'est comme, ok, mon père a tout payé. Ça, c'est ce que moi, je me dis dans ma tête. Comme, mon père m'a tout payé dans ma vie, m'a tout aidé à faire. Sans mon père, j'aurais rien de ça. Puis, j'ai un imposter syndrome du genre où comme, ah, mais bon, n'importe qui aurait pu faire ce que toi tu fais s'il y avait ton père qui le fondait, tu sais. Mais tu peux pas le regarder comme ça Je pense aussi. que c'est ça mon plus gros problème à moi dans ma tête. C'est pour ça que je suis pas bon à prendre des compliments. C'est pour ça que je suis pas bon. Parce que je suis comme, I didn't earn any of this. That's what I think about in my head, tu sais. Mais tu peux pas le regarder comme ça non plus. C'est tu ta sais, qualité de Jew, excuse-moi de te Non, c'est couper. correct. Genre, tes skills de Jew, ça n'a aucun lien avec C'est ton ça, père. exact. Genre, zéro, là. Même si ton père a payé ton membership à tes premiers gyms, ça n'a aucun lien, là. C'est ça. Le fait que ça fait 7 ans que tu fais du Jew, puis que, bro, j'ai jamais vu personne rentrer dans le gym, peu importe le nombre d'années qu'ils font du Jew, genre, comme, ça a été earned, ça. Ouais, I guess. Non, mais c'est pas, I guess. Tu dois quand même donner yourself some, you know, a pat on the back, for example. Tu sais, comme, tu peux pas juste dire, genre, ouais, bro, je rentre au gym puis ça se fait tout seul. Non, bro, tu mets l'effort de donner tes cours. Tu mets l'effort d'être bon en Jew. Tu mets l'effort de train every day. Ça reste que oui. Et Jack, bro, t'as l'air d'un fucking dieu grec. bro. Mais Comme tout tu ça. penses ça, D'un dieu grec lesbienne. Non, mais tu penses que ça a été...
Ça a été donné. Tu vois, il est même pas capable de me regarder. Bro. Je lui dis ça, il me regarde pas. C'est vrai, tu vois, ouais. Non, mais, I guess, ouais. Genre, ouais, quand... ça, bro. Tu lifts 2 fois par semaine, tu traînes 2 fois par jour, tu manges bien, tu supplémentes, tu vas au sauna. Comme, bro, tu te mens à toi-même, tu sais. Ouais. Je pense pour ça que je devrais consulter un psychologue, comme une fois de temps en temps. Bro, le pod, je suis sûr que, bro, c'est l'équivalent. Mais oui, bro, tu parles de tes émotions. Toutes les conversations deep qu'on a sur le pod, comme, t'es super ouvert avec tes émotions, tu parles, quand t'as des dark thoughts, t'en parles. J'ai une connotation négative à la psychologie parce que, genre, comme dans mon ancienne relation, j'étais obligé. Genre, elle me disait comme, toi, t'es fucké dans la tête, tu dois parler avec un psychologue. Ouais, mais tu vois, ça, c'est l'affaire. Le fait que quelqu'un te le dise, tu te le mets dans la tête aussi. Et ça se fait répéter. Regarde, bro, Ça devient rester instauré dans ma tête que comme, OK, je suis fucké, je dois parler avec quelqu'un. Ouais, mais tu sais quoi? Peut-être que je suis pas si fucké que ça. Non, moi, je pense pas, puis je te connais, tu sais. Fait, regarde, bro, l'important, c'est une chose. Tu dois te surround de bonnes personnes puis des personnes qui font sortir le bien en toi. Si tu t'es entouré de personnes comme, disons, ton ex, par exemple, whatever, bro, si c'est négatif, c'est négatif. Ça va pas faire sortir le bien dans toi, tu sais. 100%. Mais pour moi et pour elle. Exactement. Parce que si elle est tout le temps négative envers moi, elle va être négative. Exactement. Genre, c'est rare que je peux trouver du positif, moi, envers toi. Exactement. On est tout le temps... Regarde, bro, t'es un gars super joyeux, t'es un gars qui rit, t'es un gars qui niaise, bro. J'étais pas comme ça pendant 3 ans, bro. Mais c'est ça que je suis en train de te dire, fait que tu peux pas te dire genre, ouais, je suis un gars dark, je suis un gars ci. Non, t'es pas un gars dark, bro. T'étais juste entouré de la mauvaise énergie, c'est juste ça. Ouais, sûrement. Et c'est peut-être pour ça que j'ai encore des idées comme négatives. Ben, c'est normal, c'est sûr et certain. Mais regarde, tu dois éliminer cette partie de ta vie puis dire comme, bro, regarde, t'es à un gym à chaque jour de ta vie. T'es entouré de bonnes personnes. Matt, c'est un bon gars. Les gens qui viennent s'entraîner ici, ça doit être des bons gars aussi, tu sais. À la fin de la journée, t'as tout ce qu'il faut. T'as le perfect recipe pour faire en sorte que ta vie soit positive puis que tu sois entouré de gens positifs. Bro. Tu manges bien, fuck. OK, pas tout le temps, mais tu manges bien, tu traînes, tu fais tes affaires, bro. Qu'est-ce que tu veux plus que ça? Tu t'en vas pas fourrer et dépenser ton argent au casino tous les jours puis faire des conneries, bro. T'es un gars sérieux, tu fais tes affaires. Il y a pas d'argent pour aller au casino, bro. Non, mais tu sais, ça reste que... Il y a pas d'argent. Put it all en black. Ça reste que regarde, t'es dans un bon environnement, bro. Tu traînes pour un living. Ouais. Qu'est-ce que tu veux mieux que ça, je pense bro? Tranquille, une étape à la fois, je vais commencer à être plus optimiste. Quand on lui donne trop de confiance, on va commencer à te branler, non, mais honnêtement, genre, tu sais, comme, il faut que tu sois grateful parce que, oui, il y a toujours des parties de ta job que tu fais, même quand tu fais quelque chose que tu es passionné pour vivre, il va toujours avoir un pourcentage qui tire du jus, que tu n'es pas dans. C'est normal. Tu es chanceux, t'es passionné par le Jew. Fait que le pourcentage que t'aimes pas de ta job est beaucoup plus petit comparé à quelqu'un qui fait quelque chose qu'il aime pas, right? Et tout ce que j'aime pas, toi, tu le fais. Bro, non, mais comme... Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu sois reconnaissant parce que, bro, tu mènes un esti de beau style de vie, genre. Ta job, c'est de train, de teach, de te garder en forme, puis de te garder sharp mentalement, tu sais. Comme perfect recipe, comme il dit, genre. 100%. Chris, c'était le fun, bro. Ouais, super. Moi, j'étais vraiment best, content. J'apprécie énormément. Ouais, moi aussi. T'as-tu des shout-outs à faire? Chris Colorblind. On n'arrête pas de parler de Malik et Yanis. Shout-out Malik Yanis, les frères Belage. Même si c'est des... Malik, c'est un petit con, mais... Ouais. Mais c'est notre petit con préféré, bro. C'est un bon J'ai tes écouteurs, ça le racaille, t'es mieux de fucking être gentil, bro. Il a oublié ses écouteurs dans un Uber à Las Vegas. Et j'ai harcelé le gars. J'ai niqué sa rage. J'ai dit, amène-moi les fucking écouteurs. I don't have them. Je les ai pris. Et il me texte, il me dit, t'as mes écouteurs? J'ai dit, non, bon, j'ai pas pu les reprendre, parce que je croyais que j'allais à Chester cette semaine. Là, j'apprends, il y a Austin. So, je lui envoie un message, je dis, yo, j'ai tes écouteurs. Il dit, arrête de mentir, ça le fucking trou de cul, bro. Tu sais que j'aime pas ça niaiser à propos de ça, j'ai pas mes écouteurs, et tout. Je dis, bon, j'ai tes écouteurs. Comme il est tellement, c'est tellement un petit con qu'il me croit même pas que j'ai tes écouteurs. Je suis comme, voilà, j'ai tes écouteurs. Je dis, bon, je reviens le 19, donne-moi le 19. Je dis, y a pas de problème, bon, je vais te donner le 19. Allez check out Chris Colorblind sur Instagram si vous avez si vous voulez faire un tatou, si vous voulez de l'art, de peinture. Local, bro. Fait par un artiste local extrêmement talentueux, bro. Supportez local au lieu d'acheter la fucking art de pièces de peinture de fucking Picasso en Italie, bro. Achète-le de... Puis est-ce que tu fais des genres de commandes spéciales? Quelqu'un qui a un petit peu de sous, qui 100%. dit, yo, j'aimerais ça avoir, il a vu la Sumigeisha, il dit, yo, j'aimerais ça avoir, obviously... C'est sûr que s'il voit ça puis il dit je veux une mosaïque de 10 pieds par 20 pieds, tu peux le faire. C'est sûr que oui. Mais prépare-toi à payer. Crache le cash, Maggi. Regarde, ça reste, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, tu sais, fait que oui, si quelqu'un vient puis il me dit, ouais, regarde, je veux le même style que ça, fucking huge,
OK, on va parler, puis on va trouver une solution. Ah, De OK. où Colorblind est venu? Je suis colorblind. T'es daltonien? Ouais. Puis tu fais des peintures comme ça. Shit, tu vois. Mais regarde, je suis pas daltonien où est-ce que je vois pas les couleurs. Tu sais, C'est un mix, je sais. Lui, j'ai mon regardé- meilleur ami est daltonien. J'ai regardé en ligne, apparemment, il y a comme certains types de personnes qui ont du colorblindness. Fait que Lui, t'as son type, c'est les imbéciles. Ils sont un plus gros... c'est tellement un trou de cul. Mais non, c'est, tu sais, je sais pas c'est quoi, je pense que c'est les bleus et les verts que je vois pas l'affaire de même. Puis s'il y a certaines couleurs à côté de l'autre, ça me confond. Ouais, je vois que c'est bleu, tu sais. Tu vois que c'est bleu, mais est-ce Ouais, que tu ouais. vois, est-ce que tu vois genre les feuilles? Oui, Il y a c'est du vert vert. dessus, Ouais, tu vois, ouais. ok. Mais c'est que des fois, c'est les tons, c'est pas les couleurs que tu vois Différents pas. tons C'est de les... bleu. Exact. Fait que, disons, il y a un rouge puis il y a un fucking Bourgogne. Bourgogne, genre, mais ils ont le même ton. Ça va confondre ton œil. Même le fait qu'ils soient un à côté de l'autre, ça va confondre ton œil. Ouais. Fait que c'est, ouais, c'est. Ouais, lui C'est un aussi. sick name. Moi, Ouais, j'aime Colorblind Co, C'est c'est nice, mais crazy. c'est le fun. Au début, sur Instagram, je m'appelais Montreal Inc. Puis ça, je sais pas pourquoi je m'étais appelé comme ça. Tranquillement, pas vite, j'ai comme fuck, je dois trouver un nom. Là, j'ai fait fuck it, ça. Puis j'ai découvert à un moment donné, comme je suis allé, ça, j'ai une histoire pour toi. Je suis allé à l'optométriste, puis il me dit, ouais, ok, fais un test de colorblindness comme ça. Tu sais, on va voir si peut-être t'es colorblind. Fait que c'est comme des jetons. Puis il y a un ton genre de bleu pâle à comme bleu foncé, mais comme à peine de différence entre toutes les couleurs. Peut-être 12 jetons. Là, je suis avec mon père, j'ai peut-être genre 12 ans, man. Je commence à mettre les jetons, puis il regarde, il fait genre, the fuck? Il fait comme, hey, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, quoi? Je suis comme, il dit, c'est tout à l'envers, bro. Je suis comme, mais je vois rien, man. Là, j'ai fait, oh fuck, je suis daltonien, mais comme si je Il est me fâché. faisais honte, bro. Je suis comme, what the fuck? Moi, j'ai dit, ouais, change ça, bro. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai capoté. Je fais, oh fuck, je suis daltonien. Tellement. Tu vois pas les couleurs? Ouais, bro, il a raté. tellement capoté, bro. Je suis comme, what the fuck? Comme si c'est un examen, Ouais, bro. ouais. Optométriste, amène d'autres couleurs. Je vais les parler 2 minutes, on va... écoute les fucking couleurs, t'as compris que c'est... mon fils, il va pas être daltonien. Khouchli, t'es a'ouz billah, man. So yo, Colorblind Co. Tattoo, art, support local. Je suis vraiment content que tu sois venu. Bon, Ouais, merci moi d'être aussi, venu. ça m'a vraiment fait plaisir. C'était le fun. C'est vraiment cool. On essaiera d'en faire un autre dans 1 an quand on a une autre pièce de ta part. Peut-être la mettre ici, quelque part. Jacques quelque m'a chose. dit hier, yo, on peut pas trouver un autre Ce matin. spot. Il a dit ce matin, on peut pas J'étais trouver comme un autre pas- spot. Même quand t'es rentré, je suis comme, va, si on avait un autre mur blanc où on pourrait mettre un bail, Il reste en haut de l'abreuvoir, là. on peut faire de l'eau. Une grosse goutte Fais d'eau. une mosaïque d'or, de pièces de peinture d'eau en haut du robinet qui marche pas. Wrap it up. Merci, Chris. Merci à vous, énormément, guys. guys. 450 le podcast. Tu connais les bails.